tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, palam pam pam, tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff. Le seul podcast classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça c'est beau. J'ai certificat. Je suis Lucas. Je suis Edwin. Et aujourd'hui nous accueillons deux très beaux humains. Deux invités. Moi c'est Nathan. Et moi c'est Sullivan. Bonjour, ça va Tartine de kiff? Vous allez bien? Ça va. Enchanté d'être là. Je savais qui était qui, donc ça tombait en plus. Oui, pour le coup, oui, ça va. Alors petit moyen mémotechnique pour toi, mais pas pour ceux qui nous écoutent, puisque du coup il n'y a pas le visu. Mais les lunettes, il n'y a que moi qui les ai. Et Sullivan sans lunettes, le S. Sullivan sans lunettes, c'est ce qu'on dit à tout le monde. Voilà. Et Nathan, Nathan. comme dans lunettes. Voilà, c'est ça. Comme dans dans lunettes, il y lunettes, a du y N. a un N. Si jamais ce sont des jumeaux, c'est pour ça qu'il Exactement. y a besoin de les différencier. C'est ça, frère jumeau. Après, on ouais. voudrait pas que votre seule personnalité c'est d'être des jumeaux. Oui, voilà. Mais c'est pour ça que je l'ai pas dit aussi. C'est qui est né en premier? C'est une bonne question. C'est qui déjà? Parce que, en fait, il y a des années, on disait que c'était moi. Après, d'un coup, ma mère a dit non, c'est Nathan. Après, d'un coup, elle a dit non, mais je crois que c'était toi. Et en fait, ça s'est perdu, ça s'est mélangé. Du coup, on ne sait pas. Mais ça nous a jamais. Ouais, mais c'est ça qui est beau au Il y a pas final. de compète. Il y a C'est pas quoi de- cette compète Et souvent, non mais parce que souvent il y a de la rivalité entre les jumeaux. Non, et... pas du tout. Puis en vrai, on est, comme tu as dit tout à l'heure, de pas s'arrêter sur juste le fait d'être jumeaux. Nous, ça nous convient aujourd'hui maintenant. Mais juste pourquoi t'as des lunettes et pas lui? Eh ben parce que très jeune, on voulait se différencier. Ouais. On avait tous les deux un problème de vue, sauf que moi j'ai mis les lunettes plus que Sullivan pour qu'on me confonde moins. Et ben quand tu mets des lunettes, tu t'aggraves un petit peu la vue, donc je pouvais plus ne plus les porter. Et Sullivan, Ah ouais au contraire, il Il s'est a habitué aux jamais été- lunettes. Voilà. Ouais, et moi, je me suis habitué à pas porter des lunettes. Putain, mais parce que moi je croyais que Ouais. c'était genre, comme toi t'avais des problèmes de Mais vue, j'en ai t'as mis des- aussi. t'as mis Non, des- il en avait aussi. En fait, on en avait tous les deux des légers. Donc, c'était que des lunettes de repos. Sauf que Nathan a commencé à les mettre en classe. Et que d'un coup, tout le monde a commencé à. Ah, c'est plus à facile, réussir, Nathan, il a ouais, des c'est lunettes plus et facile tout. Et ça a créé une espèce de personnalité. Mais Ah du ouais, coup, putain, ça aurait pu suivi. être un béret ou quoi, vous auriez pu. Oh, le béret. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça aurait pu être un accès. Carrément. Ah ouais, Mais du non, coup, c'est grave. marrant parce qu'on a eu tout de suite un espèce de petit a priori sur nous deux et on a construit nos personnalités en fonction de ça. C'est-à-dire que putain. quand tu regardes Nathan, tu dis que Nathan, il a l'air le plus gentil des deux, le plus. Oh non, Le bah, plus ça, je sais sérieux, pas, mais etc. Mais c'est- Ouais, le côté sérieux, j'avoue. Ouais. j'avoue. Parce qu'il a des Mais lunettes ça c'est les lunettes. Et on ça. dit Ouais, Sully, ouais. c'est plus le côté un peu plus dark. un peu plus dark, un peu plus sombre. Souvent, moi, on dit ça que au premier abord, j'ai l'air plus méchant. À force de nous dire ça, c'est vrai que dans nos personnalités, Pas spécialement. Non, surtout au lycée. Surtout Plus au lycée, on, Là, ça va. on creusait un petit peu plus l'écart au niveau de ça. Mais plus, non. Ouais, parce que vous avez grandi, du coup, c'est. Oui. voilà, Ouais. vous êtes T'as assez arrêté d'être agile. méchant quoi. comment T'as arrêté d'être méchant. J'ai arrêté d'être méchant. J'étais pas T'es méchant, dans mais ton- j'étais. T'es ton ERA de rédemption du coup. Il là. faut préciser qu'ils aient des clés de bras aux gens. Donc... J'ai des je les voyais. Non, mais j'étais un peu sinueux. Je sais pas si ce mot existe. Et si Taciturne, ça veut je dire dirais. ça. Taciturne un peu. Si on est plus sur un chemin, et si Ouais. t'as Saturne, ouais, comme tu veux. Tu peux te Ah signer. ben, sinuurne. Je fais un mélange des deux. On les a jamais vus tous les deux au même endroit, Avec- sauf maintenant. C'est sauf la première fois, aujourd'hui. je crois. Et il peut y avoir du montage aussi, donc attention. Ah oui, qu'est-ce qui prouve aux auditeurs qu'il n'y a pas une personne qui fait les deux voix? Bah, au niveau des voix, il y a quand même une différence, je trouve. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une Toi t'as différence plus d'accent. T'as un accent. Ah. Mais est-ce que aussi, c'est. Là, on part direct sur un truc qui m'intéresse, du coup, vous êtes Attends, je construit. ferme les yeux qui parle de... On peut faire Vraiment, le test, je rappelle ce qu'on a dit il y a 2 minutes, on veut pas que le fait que ce soit jumeau Ouais, soit Non, là. alors, ça fait Non, vraiment- franchement, les gars, ça nous dérange pas, les questions et tout. On est très chaud de répondre si vous avez des questions sur les jumeaux. C'est devenu, alors, pour vous expliquer un petit peu, ok, au collège, c'est un peu chiant parce que tu crées ton identité. T'as pas envie qu'on te dise, ah, c'est pareil, vous êtes les mêmes, etc. Mais comme maintenant on travaille ensemble et qu'on a notre asso et que bah, c'est nous deux, en fait, comme c'est devenu une marque de fabrique, tant mieux. C'est-à-dire que les gens, ils nous reconnaissent parce qu'on est jumeaux. Ah oui, c'est les jumeaux, je m'en souviens. On marque un peu plus les gens, donc twins ça bro, nous va, quoi. De quoi? Vous êtes les twins bro. Voilà, on est les brostiers un peu. Mais attends, j'avais une question, Un mais pote j'ai de oublié. chips. Moi j'ai l'impression que genre quand on était à l'école il y avait beaucoup de jumeaux et quand on grandit on en voit moins. Ouais, mais c'est vrai, parce qu'il y en a Pourquoi beaucoup qui se séparent, en vrai. Ouais, il y en a beaucoup Il y, qui a- se séparent. il y en a beaucoup qui décident de prendre un petit peu leur distance pour avoir leur propre identité et tout. Et donc ils se démarquent. Au collège, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on en voit moins, puisque moins ensemble et tout. C'est très rare des jumeaux qui ont vraiment le même cercle Ouais. d'amis, etc. Même, je pense. t'as déjà vu des jumeaux âgés? Moi j'en ai jamais vu. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Genre Genre des adultes jumeaux de ouais. 50 ans, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si on connaît, mais c'est des jumelles. Et pour le coup, même elles sont un petit peu Ah oui, différentes. bah ouais, mais elles sont pas âgées, elles ont 30 ans. Non, oui, mais plus. Puis, moi ce que j'aime bien aussi c'est les... Là vous êtes des vrais jumeaux. Et Ouais. t'as les faux jumeaux qui essayent trop de gratter le buzz des Ouais, vrais jumeaux en disant je ah, on suis est trop d'accord. pareil. Non, pas du tout. Alors qu'il y en a un, il est grand, l'autre il est C'est petit, pas dans le même ils ont pas les mêmes placenta. cheveux. Laissez-nous le buzz. Il y a un peu une sorte de concurrence qui se. Un qui peu, se- ouais, franchement, ouais. Les faux jumeaux qui restent ailleurs. Mais non, mais pour la voix, c'est vrai qu'on a un peu la même voix au téléphone, c'est dur de différencier. On avait même un peu la même voix que notre père. Mais, Ah, les trios. Donc, du coup, ouais. le trio, genre. Le trio. Ouais, le ok. trio, on a un peu la même voix. Ouais. mais quand on fait des vocaux, des fois on fait des blagues où je fais genre que je pose une question en Nathan. Et regardez, je vais vous faire un test en live. Ok, vas-y. Je fais un vocal. Je Vas-y. fais, Nat, est-ce que tu sais demain si tu veux aller voir Bérénice Je sais pas, dis-lui que ce sera bon pour 18h. 18h Ok, vas-y, ça va.
Maintenant, écoutez, j'essaie de le mettre au micro. Nat, est-ce que tu sais demain si tu veux aller voir Bérénice Je sais pas, dis-lui que ce sera bon pour 18h. 18h. Ok, vas-y, ça va. Oui, C'est vrai de faire ça. Et Ouais, du coup, on fait des trucs comme ça des fois, où on s'envoie l'un l'autre et tout pour C'est vrai que moi, s'insulter. j'ai toujours eu la légende, mais sans jamais en parler directement avec des jumeaux, de la légende des jumeaux qui s'amusent justement à Ah, c'est soit grave. plaisir- Vous à savez soit- ce qui se passe des fois, premier degré, appel professionnel téléphonique, je suis en train de parler, je fais oui, ok, je regarde celui, je dis faut que j'aille chier. Il prend le téléphone, il fait Putain. ouais, d'accord, ok, très bien. Et c'est lui qui prend le téléphone et C'est plein de drôles. Pour aller chier quand même. ouais, bah, Ouais, bah, ça, c'est pro, c'est pro. les légendes urbaines de s'il y en a un qui a mal quelque part, l'autre aussi, alors qu'ils sont pas dans la même pièce. C'est vrai ça ou pas? On a eu des petits trucs genre, je sais pas moi, à distance, on s'est réveillé la nuit parce qu'on a tous les deux fait des crises d'asthme par exemple. Ok. On a tous les deux fait. Mais après le truc de j'ai mal, il a mal au même endroit. Non. Après on est tellement tout le temps ensemble et tout que si on va manger un truc périmé, bah c'est sûr que les deux on va avoir mal au ventre. la Après, nuit. ce qu'il y a par exemple, ce qu'on avait beaucoup au collège et tout, c'est parce que nous on avait un peu problème de ventre, tu sais, mal au ventre et tout. Et en fait, souvent quand on sait que l'autre a mal au ventre parce qu'il nous le dit ou on le voit, eh ben ça répercussionne sur nous-mêmes. C'est-à-dire que je commence à avoir mal au ventre parce que je stresse pour lui parce qu'il a mal au ventre. C'est plus du mot du stress. Plus Ouais. somatique. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. C'est beau parce que voilà, on parlait des jumeaux qui se séparent. Vous, c'est tout l'inverse. du Ouais. coup, Ouais, parce ouais, que- c'est vrai. Est-ce que vous voulez qu'on parle de votre asso, non? Allez, c'est ouais, bon. avec plaisir. Parce que du coup, vous avez travaillé ensemble carrément. C'est ça. Vous êtes au quotidien ensemble. Ouais. Est-ce que vous voulez faire un peu le petit Allez. speech Moi, je ne suis au les courant de prods rien. À 16 ans, on a créé notre association, l'association Les Prods, quand on était au lycée. Les Prods, ça vient juste parce que, comme les producteurs, on s'appelait comme ça, c'était notre première chaîne YouTube à l'époque, parce qu'on a toujours aimé faire de l'audiovisuel. Sauf que nous, on n'est pas parti dans l'audiovisuel dans nos études, on est parti dans le social. On est tous les deux éducateurs spécialisés de diplôme, donc on s'est occupé on a accompagné les jeunes dans les quartiers, les jeunes en situation de handicap, etc. Ce que j'aime bien montrer comme exemple, parce que éducateur spécialisé, en termes de métier, c'est pas trop connu. Enfin, en termes de nom, il y en a beaucoup, mais c'est pas trop connu. C'est-à-dire que quand on dit éducateur spécialisé, il y en a qui pensent qu'on est éducateur sportif. Non, pas du tout. Du coup, l'exemple que je prends, j'ai dit, est-ce que vous connaissez Pascal le grand frère? Ils me disent oui. Ils disent Pascal le grand frère est éducateur spécialisé. Et c'est ça, ces émissions télé. Sauf que eux, c'est romancé pour la télé. Bah, quoi. on retourne pas des lits à 3h du matin, Oui, on voilà. va pas faire de l'escalade sur un coup de tête parce qu'il a insulté sa mère. Mais en gros, un peu ça. on est diplômé, donc c'est une licence, c'est un bac+3. On voulait aller dans l'audiovisuel, mais tout seul, même pas nos parents, tout seul, on a décidé d'avoir plutôt un truc. C'est Pascal qui remet le diplôme du coup. De quoi? T'as dit quoi? C'est Voilà, Pascal- c'est ça. c'est lui qui remet le diplôme. Et parce que le grand frère est égérie de Everglass. C'est vrai? Un truc de pare-brise, ouais. Non, C'est vrai ou pas Ouais, c'est C'est vous ça? Déjà, Alors, comment tu as cette sors, info ouais, voilà, tu bah, sors parce cette que mon anecdote. patron a un Everglass dans la boutique. Mais C'est après, pour Pascal, ça. il avait commencé à faire un truc, un podcast même. Non, une émission avec l'autre. Moi, je l'aime pas, ce mec. J'avoue que je sais pas ce qu'il L'autre devient. ou Pascal le grand frère? Parce que le grand frère, Bah, il a un. Il a un truc un sacré, peu, je trouve qu'il fait un peu trop de, tu sais, du business, on va dire, sur le fait qu'il est éducateur, donc Ouais, sur des bah gens ouais. qui sont en mauvaise situation, quoi. Ouais, grave. Je trouve que ça n'a C'est pas vrai. sa place dans le social, quoi. C'est vrai. Ah, c'est pas du tout ce À qu'on part fait. ces trucs documentaires. Ça Oui, correspond je pas me du doute. tout. Et je- d'ailleurs, c'est vrai que t'as raison que c'est l'image que les gens connaissent, donc on doit s'appuyer sur cet exemple-là, mais en soi, c'est pas ça. Du coup, on a eu ce bac+3, éducateur spécialisé, et quand on a accompagné les jeunes, comme on a toujours fait de l'audiovisuel en côté, en passion, passion. voilà, des courts-métrages et tout, en fait, on utilisait cette pratique-là dans notre accompagnement. Genre, moi, je faisais un clip à un jeune, et ça me permettait... bah, c'est con à dire, mais de pouvoir créer une relation avec lui, c'est-à-dire que je l'ai enregistré et je revenais sur ses paroles. Pourquoi t'écris ça sur ton père, par exemple? Bah, c'est Ça parce a qu'en détourné fait, un peu moi, le truc, ouais, un peu de prise exactement. de recul. C'est C'est trop ça. bien, en vrai. Voilà. Et en fait, moi, j'ai fait justement mon. La diversion quoi. Ouais. Sans que ça soit péjoratif, tu vois, la Exactement. diversion, mais dans Non, mais C'est c'est ça. presque de l'art thérapeutique. C'est exactement ça. voilà. Et j'ai fait du coup mon mémoire de sortie d'études. Donc mon mémoire, c'est sur ça. On appelle ça la médiation artistique. C'est les pratiques artistiques dans l'éducation spécialisée. Et donc en gros, comment moi j'utilise la vidéo, l'audiovisuel pour aller sur un terrain d'entente avec un jeune et ce qu'on appelle la catharsis. Catharsis, c'est il exprime quelque chose sans vraiment le vouloir. Donc quand moi je fais de la fiction avec des jeunes, par exemple, que je tourne un clip ou que je fais semblant que les jeunes se battent dans un court métrage, par exemple, ils le font pas vraiment, mais au final ils sont un petit peu soulagés de l'avoir fait, même si c'est fictionnel. Voilà, Ils donc s'expriment. voilà, ils Exactement. s'expriment. Et Sullivan faisait pareil dans ses stages. Et en sortant, on s'est dit, mais pourquoi pas essayer de travailler à fond dans notre asso, parce qu'en fait, on faisait des stages vidéo avec les jeunes et tout. Et du coup, en sortant de ces études-là, on a décidé de vraiment faire les deux. Donc maintenant, ça fait 3 ans qu'on est dans l'asso, ça fait 2 ans qu'on est salarié de l'asso. Il y a que nous deux dedans. Enfin, il y a un président et tout qui est notre meilleur ami. Avec eux, on avait commencé notre chaîne YouTube à 3 en 6ème à l'époque. On s'était appelé les prods, justement. Concrètement, ce qu'on fait, nous, on a des contrats avec des structures, surtout dans le médico-social, et on réalise des courts-métrages avec des jeunes qui sont majoritairement en difficulté. Voilà. Toute difficulté, quand on dit difficulté, ça fait péjoratif, mais ça peut être surtout des centres sociaux, ça peut être aussi des collèges avec des Ouais, jeunes sur le harcèlement. en décrochage scolaire, ou voilà. Il y a aussi des JTEP, vous savez ce que c'est les JTEP, je sais pas si... Non, je veux bien En savoir. gros, c'est les écoles pour les jeunes, c'est une école plus avec un projet personnel pour les jeunes
qui n'arrivent pas à tenir dans les écoles classiques, Ok. avec du trouble du comportement, etc. Oui, phobie scolaire, et trucs comme ça. Voilà, ça peut être. On a fait des IME, des MJC, on fait en fait toutes les Chaque structure qui accueille des jeunes. Voilà. Enfin, Ouais. nous, on peut faire tout public, mais c'est vrai que nous, avec Sullivan, on s'est plus spécialisé jeunes, ouais. sur l'adolescence. Et on fait pas que de spécialiser dans le social, on a aussi des clubs vidéo où on est prof de club vidéo, où là on s'amuse à faire des courts-métrages avec des jeunes qui sont juste passionnés. Et ça fait 3 ans qu'on a ça et on fait 4 à 5 courts-métrages par an avec eux. Et là, c'est pas forcément sur le harcèlement ou quoi, on fait vraiment Très, des ouais, courts-métrages, ça c'est majoritairement ce qu'on fait, mais c'est très varié. On est prof de théâtre aussi, on met en scène des pièces avec des jeunes. On fait des podcasts audio justement pour laisser les jeunes s'exprimer. En fait, c'est ça le podcast. On s'appelle les podcasts. C'est des mots et des mots. Et avec le jeu de mots du coup des mots et des mots, et on laisse les jeunes s'exprimer sur leurs difficultés. On a des podcasts avec un jeune qui bégaye, on a un podcast sur un jeune qui a eu du diabète, on a un podcast sur un jeune qui s'est fait harceler, et on se fait un gros podcast avec tous les jeunes, on enregistre, puis on monte ça et on le met sur Spotify. Ok, c'est Et, cool. et voilà, donc en gros tout ce qui touche à l'audiovisuel est là. Meilleure idée que le nôtre, hein, pour le moment. Écoutez plutôt leur podcast que le nôtre. Horrible comme pub. Et voilà, en gros, on est même maintenant formateur à l'IRTS. On vient montrer aux éducateurs spécialisés en formation comment on utilise des outils de médiation, et donc là, spécifiquement l'audiovisuel. Allez, c'est bon, la pub est terminée. Voilà, Non, l'association. mais excusez-moi, c'est intéressant. l'association quoi, Les Prods, c'est- Je me régale. Hein. Oui, c'est pas le quart d'heure sponsor, hein, tout va bien. C'est vraiment... Non mais voilà. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais ils ont payé 100 € pour pouvoir faire Exactement, de la ouais, pub dans c'est leur ça. c'est un podcast. placement de produit. On touche un petit chèque, oui, c'est vrai. On touche un petit chèque. Donc voilà, c'est pas, on touche un SMIC pour l'instant, on se paye pas des milliers et des cents. C'est le social après. Et Ouais. voilà, tout simplement. Stylé. Voilà. Trop bien. Et vous alors? Ça se passe bien, tartine de kiff. Tartine de kiff, La tartine ouais, de avance, kiff, avance tranquillement. Nous, on est J'adore la photo, c'est chez Ouais, elle est trop drôle. On a beaucoup de retours positifs. Ouais, je suis content. On a mis du temps à se décider sur J'aimerais la... l'encadrer, je pense. Est-ce que vous avez mangé cette tartine? Oui. Bien sûr. C'est Ah oui. vrai? Oui. Mais surtout qu'elle était dégueulasse. Genre, en fait, il n'y avait pas de beurre, c'était que de la confiote. sur Ah, du je pain. croyais qu'il y avait du beurre. Putain, mais attends, on dit les coulisses de la photo. Ouais, les coulisses de la photo faites Et sur surtout le qu'on l'a posé Dans l'air et dans tout, l'air, à la par botte, terre à et la tout. botte. À la À la botte. botte. de Ah, Roubaix. ok. C'était Et, de nuit, c'était le soir? On en a a fait fait deux, le on début a- d'après. On a Elle fait a deux shoots. traîné toute la journée la tartine, frère. Oui, et on s'est dit, on l'achète, on s'engage à ne pas la gaspiller, quoi. On va la manger, déjà pour la légende et pour le côté aussi, pas jeter une tartine. Bah, magnifique, moi j'ai adoré cette photo. En plus, tartine comme ça, moi c'est mes tartines préférées avec du beurre. Mais baguette, demi-baguette comme ça, beurre, Bah, confiture. c'est surtout qu'on est allé à la boulangerie et qu'on voulait la plus grande tartine possible, quoi. Ah On ouais, est passé pour des mecs bizarres, Les quoi. cinglés du village, quoi. Vraiment, on a demandé. En C'est fait, quoi la moi, plus grosse c'est- tartine, C'est moi quoi qui ai pas assumé, qui ai sorti un prétexte de con. J'ai fait, bon, écoutez, on reçoit des invités, on a voulu faire un truc un peu, un peu à thème. Vous pouvez nous donner quoi comme support de la plus grosse tartine possible? Parce que l'idée, c'était ça. Notre projet, c'était la plus grosse tartine envisageable. Alors, dans notre esprit, c'était à un notre truc beaucoup échelle, plus tu vois. grand, quoi. Oui, oui, en vrai, elle serait plus circulaire, moi, dans mon esprit. J'imaginais vraiment un truc où on la porte en mode Ah. Atlas, quoi, tu vois. Mais En vrai, bon. tu sais que j'ai mon beau-frère qui est boulanger, on aurait pu essayer de demander. Voilà, c'est- Mais là, ce que vous avez fait, c'est très stylé. Parce que du coup, c'est une demi-baguette en fait. c'est c'est une grosse, très grosse baguette. C'est un restaurant Je sais plus. Ah, c'est un Je- restaurant. Je suis pas un expert en pain, mec. C'est un restaurant. Ouais, bah, Magnifique. c'est sûrement. Je me rappelle qu'elle avait un nom de quelque chose qui est pas du pain, donc ça doit être ça. Ouais. Restaurant. La ficelle, restaurant, flûte. Attends, moi je veux lancer le big sujet. Ouais. C'est que en fait on se connaît. On se connaît. Ouais. C'est fou. On se Et, connaît. et en fait quand il m'a parlé de vous, je lui ai dit mais attends mais je les connais. C'est à quel moment que tu t'es dit, je les connais? Quand tu as dit Sullivan, je fais Sullivan jumeau. Ah, J'ai compris. Sullivan au prénom? Oui. Alors j'ai une très bonne mémoire en général. Ah. Ouais, mais je crois qu'on avait jamais. Parce que t'as dit un an notre de plus que prénom. nous, c'est ça? Ouais, j'ai un an de plus et on était ensemble au primaire et si je dis pas de Et au bêtises collège. Au collège. et au collège oui. Parce que du moi coup. j'ai des souvenirs de toi au collège. Oh la meilleure période. Je te connais, de vue. Et ce que j'ai dit à Lucas, c'est que tu me faisais un peu peur Oui. au collège. Oui, je te l'ai pas dit, je te l'ai pas dit. En fait, t'étais un peu badass pour nous. T'étais un T'étais peu un peu le- baraka, un peu. Un peu baraka. En fait, t'étais dans le bus. On avait très souvent le même trajet. T'avais cette chaîne que tu faisais. Exactement. C'est T'avais vrai. des pics. Tu te mettais Oui, le gel, des pics. gel, les pics, Et ouais. un jour, t'étais là et tu fais ouais, les gars, moi j'ai ramené, j'ai volé en cours d'art plastique une chaîne et un boulon. Et t'avais une chaîne, vraiment une chaîne que t'avais volée et tu Ah, faisais j'ai ça dans inventé, le moi. bus. C'est Tu faisais genre cling, cling. Non, mais je vous jure que c'est vrai. c'est vrai ou pas? Ah, mais c'est une Moi, vraie j'ai dit ça en anecdote. mode le Non, mec non, a pas en vu. fait, en vrai, t'étais un peu nonchalant, de fou. Ouais. Et du coup, tu nous faisais un peu. Tu sais, t'étais un peu le plus. À chaque fois, t'étais le plus grand, t'avais un an de plus, donc. Ça, je te voilà. l'ai pas dit parce que je me suis dit peut-être qu'il sera mal à l'aise de recevoir un machin. Oh t'inquiète, Mais- je suis très à l'aise là. Mais, Continue. mais attention, pas t'avais l'air méchant C'est en pas mode méchant, envers nous. On se sentait au contraire le grand un peu waouh quand t'étais avec nous. Ouais, voilà, c'est plus ça. On te trouvait quand même gentil parce que t'étais de la bouillardise et tu nous as jamais fait Quel chier. quoi. alpha quand même. Et je me demande même si tu nous avais pas aidé ou guidé sur des trucs à la bouillardise ou tu vois. Genre, quand la première fois qu'on a pris le bus et tout, si tu te sais pas, c'est peut-être pas toi qui nous avait. Le mec sur le pèlerinage, tu leur as mis la main sur l'épaule, tu leur as dit on conseille de lui dire les gars. Non, mais en tout cas, tu avais profitez volé chacun une son chaîne. temps, les gars. Absolument aucun putain de souvenir de cette histoire C'est de vrai. chaîne. Ouais. Même la chaîne que t'avais volée et le boulon que t'avais volé en art plastique. Par contre, Non. c'était vraiment une blague, moi, que j'ai dit une chaîne, parce que je Non, c'est l'imaginais vrai ou pas un mec qui se la joue un peu badass. J'imaginais une Mais chaîne. un mec, il avait vraiment piqué une Moi, chaîne. je pensais à un autre mec du collège qui avait exactement fait ça.
bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, mais je me Et rappelle. toi, t'étais au collège aussi alors? Ouais, on était Lucas, au je n'ai aucun souvenir de J'ai toi. aucun souvenir de toi. Mais moi non plus, les gars. Mais c'est fou. Attends, par contre, mais ce qui mélange pas avec justement. Non, je suis sûr que c'est Non, toi. on mec. te connaît Mec, de sûr. ta tête, je sais. Parce que dans notre tête, t'étais assimilé à un personnage de manga. Mais par contre, Non, je te jure, à l'époque. mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que moi, de mon point de vue au collège, c'est que j'étais un peu le loser, donc pas trop populaire, et j'essayais justement d'être populaire. Et donc en faisant peut-être sûrement un peu le margolin, quoi. Ouais. Et du coup, c'est marrant que vous m'ayez vu comme ça, alors que c'était tout l'inverse, quoi. Bah, t'étais pour T'étais nous un tout peu seul. T'étais Mais pas vous, populaire. moi, j'ai un souvenir comme quoi vous étiez cool, quoi. Ah voilà, alors pour nous, t'étais voilà le mot. T'étais catégorisé le rebelle un peu. Ouais. Oui, c'est-à-dire un peu cool, mais il peut te planter si tu le. Tu faisais pas du skate à un moment? Tu faisais Pas du du skate? tout, jamais de la Non. vie. T'as Non, pas en fait de fait, nous, on savait que t'étais pas. T'avais vraiment le groupe des populaires à l'époque. On savait que tu gravitais autour d'eux. Et quand t'étais tout seul dans le bus avec nous, t'étais vraiment cool parce que nous, ce groupe de pop, c'était pas. Enfin, voilà quoi. Oui. Attends, mais est-ce que vous connaissez Paul Bas, la légende? Qui? Paul Bas. Paul Baptiste. Mec, ça me dit un truc. Bah, c'était genre le. Oh, Paul Bas ouais, c'est. Paul Bas, il a fait. Tu sais, c'était genre le mec de notre génération qui faisait TB, tu vois. Il a pas fait du foot? Oui. Oui. Oui, il a signé, je sais pas quoi, il a failli signer à Monaco, je sais pas quoi. Mais là. oui. En vrai, je m'en bats les couilles, on peut laisser le prénom. Bah, Parce que oui, c'est oui, un oui. gros délire qu'on a, c'est de dire à chaque fois, oh Paul Bas, ce qu'il a fait. Tu vois, c'était un peu l'événement, quoi. Dans vu la que gueule c'était des star. potins de collège en mode oh t'as vu ce que Paul Bas il a Mais genre mec, ça m'a débloqué un truc, Paul Bas. Ouais, il jouait au foot, il était hyper fort. Il avait une coiffure où il y avait pas un éclair, mais il Un avait trait, oui. un Mais trait. on ressemblait à Pogba exactement. en fait, voilà, Pogba. Paul Bas, ouais, voilà. Putain, mec, c'est fou. Moi, le souvenir que j'ai, c'est une fois, vous m'aviez expliqué, dans Uncharted, il y a Sullivan et Nathan, et que c'est marrant Mec, parce qu'ils tu sont te frères, souviens et je me rappelle que c'est un des deux qui me. Victor Sullivan et Nathan Drake, exactement. Et que notre père joue à ce jeu, mais qu'il n'a pas fait exprès de nous appeler comme ça. C'est vrai Oui, oui. Fun fact, à chaque fois que je vois Uncharted, je pense à cette anecdote. Mais non. Je vous jure que c'est vrai. On l'a mis dans la tête. À chaque Et je fois, pense régulièrement, en fait, à la chaîne. à ta coupe de cheveux avec des pics. Parce que t'avais vraiment. À l'époque, c'était stylé de mettre du gel. T'avais vraiment les pics, genre. Comme je voulais que ça fasse. J'ai toujours eu les cheveux super raides et super fins, donc du coup, c'était vraiment la coupe. Mais quand j'y repense, c'était un peu la honte, hein, les gens m'appelaient le hérisson et tout, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ok. Bon, en tout cas, voilà, pour cette petite anecdote, on te connaît de loin. Pour nous, tu étais le rebelle du collège. Oui, parce que pour resituer pour nos chers auditeurs et Non, chères je suis punk à auditrices, chien, SDF qui boit de la vitesse. voilà, Nathan et Sullivan, on les a invités. Je les ai invités en les croisant en me disant, ils ont un peu la fibre podcast. Et c'est la première fois qu'on reçoit des invités qu'on connaît quasiment pas en fait. C'est vrai. Ouais. Et c'est le voilà, on se prête à cet exercice-là. Et il s'avère qu'en fait, malgré la tentative d'avoir des gens totalement neufs, en fait, on a un parcours Et c'est ça, moi, qui me qui est en plaît. parallèle quoi. C'est ce côté. Parce qu'on était au même collège tous en C'est ça, fait. exact. Tu vois, ensemble au primaire, tu vois, quand j'étais en train de faire rouler ma chaîne, jamais on serait dit, dans quelques années, Mais grave. on sera dans le podcast et j'aurai plus de pics par contre. Ouais. Tu vois, maintenant, dès que j'aurai un mauvais souvenir du collège, je penserai à ça. Et... Ouais. Pour au moins 2 personnes, tu étais un peu le mec cool. Ouais, ouais. Enfin, une personne, enfin. Allez, yes, voilà. Non, mais nous, à l'époque, on était. Vous savez, quand on regardait les animés, les films et tout, on était très. On adorait les personnages un peu. Comment dire? Un peu cliché, caricaturaux. Non Les mecs qui étaient cool, mais que les gens, ils. Un peu les marginaux, Un quoi. peu les marginaux, cool, mais personne les trouve cool. Putain, j'avais pas l'impression d'être Personne les trouve cool à part marginaux ceux au qui les collège. comprennent. Ouais, c'est incroyablement gentil. Ça me touche au cœur. Une espèce d'œuvre d'art un peu chelou, tu Non, vois. mais t'étais un peu le mec, genre, qui allait à contresens, mais qui l'assumait. On aimait bien que tu t'en battes un peu les couilles et tout, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est fou parce que notre origin story d'amitié, c'est vraiment le collège Louis Aragon et le fait que on a eu la connexion au collège, quoi. Donc c'est fou. Donc vous êtes amis depuis le collège. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez un peu des légendes ou quoi de collège Louis Aragon, des trucs un peu qu'on peut voir si on peut associer les mêmes idées, les mêmes trucs. Moi, j'aime trop des gens qui ont les mêmes endroits, mais qu'on n'a pas les mêmes périodes pour voir si ça suit les vraies histoires. Moi, bon, Des anecdotes folles. je couperai celle-là, mais j'avais la réputation Oui, oui, qu'à oui, oui. Skip, Oui, elle avait oui. sucé un mec contre un paquet de clopes. Oui, mec, oui. Quoi Je pense que c'est quelqu'un qui a juste envie de l'harceler et qui a lancé C'est pour ça que je commençais à fumer au collège. au gaz. Pardon. Je crois Ouais, que tu des mecs- fumais. T'es sûr que t'as jamais fumé? Jamais. Ma première clope, c'était à 19 ans. En fait, tu dégageais. Ça veut dire que peut-être tu dégageais une aura de fumeur. Bah, de la fumeur. Hein. Mec, il me décrit vraiment comme un mec de PMU, quoi. Genre un peu rebelle, avec des pics, une sorte de Tu sais, moi, je punk. t'imagine avec un cran d'arrêt en train de, tu sais, de faire des petites à figures papillon. un peu. Ouais, couteau papillon, c'est ce que je voulais dire. Ah bah, nous, on a une petite anecdote, c'est que une fois qu'on est parti du collège, quand on était au lycée, il y a eu un directeur adjoint qui est venu, qui a remplacé le directeur adjoint du collège, qui a fait un arrêt cardiaque dans la cour. Ah, il est mort dans la cour, Oui, carrément. oui, dans la cour de récréation. Il a fait un arrêt cardiaque en train de marcher vers la vie scolaire, il est mort dans la cour. Il y avait un moment de la récré ou pas? Non, c'était en plein cours. Ouais, donc pas mort devant tous les Non. élèves, ça va. Toi, je sais pas, on a déjà jamais parlé, mais quand tu as vu les attentats de Charlie Hebdo, Incroyable ce moment. Enfin, non.
Non, Blocus dans pas la cour. l'attentat. Le fait que tout le monde soit assis dans la cour de récréation et qu'on chantait, on faisait aux armes et tout, on Aucun chantait la aucun Marseillaise et souvenir. tout. Et moi, à cette époque-là, j'étais un peu en mode. Ouais, je sais pas, il lance une mode. Ouais, j'étais un peu à contre-courant, ouais. En fait, c'est ce qu'on a dit, on en a parlé dans un épisode d'avant, t'étais un peu edgy. Tu Ouais, sais, t'es mais un peu. Pour moi, forcément, il y avait un mec debout qui était comme ça. Pour moi, c'était forcément toi. Non, j'étais pas debout non plus. Mais j'étais un peu en mode. Je sais pas, je trouve qu'il y a des gens qui meurent et tout le monde se sert de prétexte pour pas leur. Ah mais grave, c'était un peu con ce qu'on faisait, mais il y avait un truc quand même que moi qui m'avait touché de tout le monde fait la même chose. Moi, j'avais un peu ça avec les stories des gens où. Oui, d'accord, Pray ouais, tu for mets une Paris. story, tu mets une story, ça change vachement la donne, mais. Ouais. Aux autocollants, pardon, je viens de les voir. Je les ai vus coller là où on travaille. Ah ouais? J'étais dehors, je sortais pour je sais plus quoi. Je regarde autocollant, je vois tartine de kiff. Je me dis incroyable. Mais pour faire un lien justement avec le collège, est-ce que vous vous rappelez, mais je crois que vous étiez déjà partis. On s'était réveillés tous ce matin, on était allé devant le collège et il y avait plein de post-it de télémouches à l'époque. Vous avez fait comme Ah putain, t'es les Télémouche. Mais c'est quoi Télémouche? J'ai vous. jamais Alors en fait, télémouche c'est une espèce de. C'est une assoce qu'on a. tu sais. C'est là où notre buzz a commencé. Oui, c'est là où notre buzz a commencé. C'est une radio pop de Marseille, je crois, locale, mais en mode pas radio. Une web radio, une web TV, une web TV. Et en gros, ils nous avaient mis notre premier court-métrage quand on était jeunes dessus. Ok. Et un deuxième et un troisième, ils avaient écrit un petit article en mode Nathan Sullivan et Mathis ne sont pas à leur coup d'essai. Et ils avaient fait une diffusion de fin d'année et où on était dans la diffusion, ils avaient invité du monde. On était allés, il y avait personne à part nous. Ils ont dit mais vous êtes qui? On dit bah on est Nathan. Ils ont dit oh, mais trop bien, tout nous avait invités, donné Putain, du trop popcorn et Ouais, tout. ils on avait avaient mis vu, en mode les jeunes qui font des courts-métrages, on avait 13 ans, un truc comme ça, mais on était comme des ouf. C'est là où nous a commencé la passion de l'audiovisuel. ouais, donc big up Télémouche. Ils existent encore du coup? Bah, je sais pas, si je crois que oui, mais je crois que c'est plus trop alimenté. Une forme différente, ouais, je sais plus. Devenu un média d'extrême droite maintenant. C'est vrai, Bolloré a racheté malheureusement. Télémouche racheté par Boulot. Oh, putain. Pour venir au collège, c'est pas des légendes, mais c'est. Du coup, est-ce que vous vous rappelez des événements marquants? Moi, je me rappelle de la fameuse bataille de farine / œuf. Pour les anniversaires? Moi, c'était en fin d'année de 6. Ah non, mais j'ai pas là. Ah du non, coup. on Eh est non. pas là. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mec, j'ai une vision d'horreur où fin d'année où ils ouvrent le portail en mode tout le monde sort pour les vacances d'été de 6ème, donc première vacances du collège. Et en fait, les gens sont tombés, ça a fait mouvement de foule. Et en fait, les gens de derrière appuyaient sur les gens qui étaient en éventail au sol. Et je me rappelle de in extremis éviter le mec devant moi et me retourner et voir vraiment genre un truc. Tu te dis putain, mais ils sont en train de se faire écraser. Concert de Travis Scott. Ouais, voilà, Je savais c'est pas. exactement ça. Ah, je me rappelle, non, et. Oh, le mur de chewing-gum. Oui. Vous l'avez eu ça? La grosse ligne, la ligne de chewing-gum. ouais. Ça, c'était C'était magnifique. où C'était merveilleux. Bah, sur le côté mur extérieur. Du portail jusqu'aux toilettes en passant par l'intérieur en fait de la cour, là où Il y avait personne un n'allait immense jamais. mur et tout le monde y participait, c'était merveilleux quoi. Ouais. C'est un peu. Ouais, il y a des événements comme ça marquants quand ils avaient coupé l'eau en pleine canicule parce qu'il y avait des jeux d'eau. Ah oui. Et que nous on était rentrés en cours, on était en mode on a soif et tout, qu'il y a une cantinière qui nous a fait passer dans la cantine pour boire l'eau de. J'avais cru qu'on était à la Seconde Guerre mondiale. Les juifs qu'on cache, venez, on avait plus l'eau, tu sais là où tu mettais les pichets d'eau et tout. On disait on a soif dehors, ils nous ont coupé l'eau. Mais en vrai, quand j'y repense maintenant, ils ont coupé l'eau à des collégiens Ouais. pour pas faire des batailles d'eau en pleine canicule. T'avais plus d'eau. C'est des malades. Ouais, et c'est la première fois que j'avais entendu l'expression Monvier, parce que le mec il avait dit Monvier, et j'avais dit c'est quoi ça et tout, Moi, je me rappelle d'un événement. Je crois que c'était en 6ème. Ah, mais putain, vous y étiez pas. Mais toi, tu t'en rappelles? C'était un mec qui avait fait un dessin hyper réaliste d'un porno, d'un truc de cul, et il avait collé dans les chiottes, et c'était vraiment la légende, quoi. Ah ouais? Aucun Ouais, souvenir. ouais. Et j'avais vu ça, et moi, cet âge-là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Je Est-ce que comprends vous pas. avez connu Madame en Ouais. SVT? Oui, oui. Ben, il y a quelqu'un qui avait fait un photomontage d'elle, genre Oh en non. truc porno et tout, qui avait fait tourner ça dans le collège et tout, la pauvre. Magnifique, femme magnifique, ceci. C'est la légende de la prof la plus belle du collège, on est d'accord. Non, il y avait une prof d'espagnol aussi qui était belle, là. Vous avez vu Madame Moi, j'ai un événement bizarre. Raconte-nous. Mais après, je peux s'en garder en podcast. Au pire, on dira une prof, voilà, cette prof de français. Quand je révisais le brevet, on m'avait ouvert sa salle et on était 3 à réviser dedans. Et je me suis dit, bon, vous me connaissez, moi je suis un peu rebelle, hein. Donc j'avais sorti la chaîne et tout. Marginal. Et genre, en fait, je m'étais mis à son bureau. Caresser son furet sur l'épaule. comme ça. C'est la même chaîne que t'as au cou aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Tu la gardais. J'ai perdu le boulon, malheureusement. et en fait, j'ouvre son tiroir et je trouve genre une petite pochette où dedans il y a du lubrifiant et une capote. Mais non. Et est-ce que c'est un souvenir transformé ou c'est vrai, tu penses? Non, je me rappelle très bien parce que je l'ai volé. Ah. Donc, et normalement, je l'ai peut-être quelque part où je l'ai jeté, mais en théorie, je l'avais gardé. Et en gros, ce qui m'avait perturbé, c'est que c'était des capotes pour petite taille. C'était des Manix 0. Et avant, c'est réputé pour les petites tailles, quoi. Ah, tu t'es dit en mode elle baise. Ça- des ça m'allait études- comme des un étudiants, grand, c'est ça, des- Et surtout qu'à ce moment-là, Ah, elle est... tu les as essayés Non, espèce de- non, 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 non. Ça m'allait comme un grand, il est passé à autre chose direct. Il a étalé du lube sur le bureau, il a fait ah, c'est moi le chef maintenant. Le patron. et en fait, le plus perturbant, c'est qu'elle avait ça et elle était enceinte à ce moment-là.
Ah ouais, donc toi, Je l'enquêteur me suis fait aimer tout un film, alors que peut-être que juste, j'en sais rien. confisqué, peut-être confisqué à des élèves. Peut-être confisqué, ou peut-être prévention, tu vois, genre, je sais Ah pas. oui, genre. bah pochette de prévention. Ah, oui. mais il faisait au collège. La capote sur le bar, sur la chaise, ouais. Ouais, et du coup, il y avait, et je me rappelle, il y a cette pochette-là, donc lubrifiant, lingette pour se nettoyer la zozote, t'as vu, et cette capote-là dans une petite pochette, quoi. Ça m'a toujours perturbé, quoi. Ça, Je me c'est suis ouf. dit, mais trop bizarre, quoi. Il y avait la légende de Monsieur qui sort avec Madame Nous, on avait cramé des messages sur Pronote. On faisait tout pour se mettre devant et justement pour essayer de lire. On avait retenu son code Pronote et tout. Et il y avait des trucs. C'était malade. Et genre, elle était venue, genre, il était venu pendant son cours. Elle avait dit sors s'il te plaît et tout. Est-ce que vous voulez qu'on embraye? J'ai la petite question du jour. Ouais. Question soit d'actu, soit de mon actu. Avec plaisir. Donc là, ce sera plutôt mon actu. Récemment, j'ai eu une petite pulsion capitaliste au possible où vraiment, j'allais du coup chez Sophia, ma meuf qui est le pont vers lequel je vous ai connu Ouais. et qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez dans ce podcast comme de rois que vous êtes. Exactement. Et donc, j'allais chez elle et je me suis dit, je vais prendre une petite sucrerie, petit goûter mignon, je rentre, machin. J'ai complètement pété un câble dans la boulangerie, en fait. Je suis allé dans une boulangerie qui est assez stylée. Déjà, la meuf m'a annoncé un prix que je m'attendais pas du tout, mais du coup, je fais, je vais prendre le petit flan, vanille, machin, des trucs un peu stylés, tu vois, un peu créateur boulanger, tu vois, artisan. Ouais, je vois carrément. Et donc, ma question du jour, c'est ça, parce qu'après, j'ai regretté. Je me suis dit, bon, c'était très bon, mais est-ce que ça valait tant? Est-ce que vous avez. J'ai une anecdote après horrible sur les jumeaux. Super. On va la raconter. Hâte de l'entendre. Et donc, Lucas, c'est ta question du jour. Ma question du jour, c'est est-ce que vous, du coup, vous avez comme ça des espèces de petites folies d'achat, des achats que vous avez regrettés ou des trucs auxquels vous n'arrivez pas à lutter contre, tu vois? Bah, déjà, si on peut rentrer dans le Jeep, j'ai des troubles de comportement alimentaire. Ok. Donc ça, La honte. la honte. Non, mais en plus c'est bien parce que c'est soigné parce que je prends un traitement qui s'appelle le Wegovy, qui est la piqûre pour perdre du poids. Oui, c'est le truc où tu te piques et que genre c'est pour perdre du poids. Ouais, Enfin, c'est ça, exactement. Et du coup, ça m'a permis d'arrêter les crises. Mais oui, des choses comme ça un peu compulsives. En fait, moi, La bouffe, hein. la bouffe beaucoup, nous. Parce que du coup, tous les deux, vous avez un trouble compulsif alimentaire. Attends, il a moins que moi. Moi, je l'ai pas, il est pas diagnostiqué. Je suis pas allé voir, j'ai pas fait le pas parce que je suis moins que Sullivan. Ouais, c'est pas problématique au point de devoir te faire diagnostiquer, ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, après, j'ai eu un down physique. J'ai perdu beaucoup de poids à cause du truc qui m'a. Enfin, voilà. Ok. Et donc, du coup, je suis pas arrivé à un point où c'était trop. Parce que j'ai eu ce truc-là. Ouais, où- c'est vrai. Bah, j'ai eu un peu de l'autre côté, du coup, pendant quelques mois. Non, moi, c'est juste, j'ai eu fait un truc de merde, mais c'est genre des calculs dans la vésicule biliaire et un ulcère à l'estomac. Et jusqu'à ce que je sache ce que c'est, je faisais des Il malaises. en gros. s'évanouissait tout le temps, mais tout le temps. Parce qu'en gros, dès que je mangeais, je m'évanouissais. Mais en plus, comme c'était les calculs qui, je sais pas quoi, qui bloquaient. En là. fait, la vésicule biliaire, ça envoie la bile Voilà. quand tu digères. Et donc, quand tu manges quelque chose, elle se bloque parce que du coup, t'as des cailloux dedans. Et quand elle se bloque, bah, du coup, moi, je m'évanouissais. Sauf que comme je savais pas ce que c'était, je voyais que quand je mangeais, je m'évanouissais. Donc, j'ai arrêté de manger. Donc, j'ai perdu beaucoup de Mais poids. genre debout, boum, Ah ouais. Voilà, le podcast, je Ouais, horrible. Non, ça fait l'effet dramatique, t'inquiète. debout et boum, tomber sur le sol. Mais genre, des fois dans des halls d'appartement, dans la. Je sais pas, t'as déjà fait dans la rue? Ou avant de sortir, ou en cours, enfin voilà. Genre instant, genre debout couché Ah ouais, ouais. en. Ok, À putain. l'hôpital, beaucoup trop drôle cette anecdote. J'allais à l'accueil avec un. Le truc de l'accueil était un peu haut. Vous savez, le comptoir là. Et j'arrive et je sens que depuis que je sors de la voiture, je suis pas super. Mais je me dis, allez, dis-toi que c'est que psychologique. Tu tiens la route. C'est pas parce que tu arrives dans l'hôpital que tu dois faire un malaise là. Je dis, je vais tenir. Parce que je sens que je suis pas très bien, mais voilà, faut que j'y aille. Et je fais la queue. Et en fait, je pense que j'ai retenu le truc. Et quand c'est à moi, la meuf, je vois, elle me demande mon prénom. Elle regarde sur le truc. En fait, quand elle lève sa tête, j'étais plus là. Et j'ai fait Nathan Mesor. Elle a regardé ce truc. Je suis tombé par terre. Elle a fait. Et la meuf derrière a fait. Il est là. Il est où le monsieur? Elle a fait, il est là, alors regardez. Nathan, il était par terre. comme ça. Ça, c'est un truc qui me fait rire. C'est un peu cartoonesque, quoi. Oui, Et surtout Famous Last Word, genre vraiment son nom et salut la team. Nathan Mesor. Heureusement, meilleur endroit, hôpital. Oui, Donc, Ouais, ils m'ont mis sur une chaise roulante et tout. Oui, à domicile, quoi. Voilà, exactement, à domicile. Attends, et du coup, trouble compulsif alimentaire? Moi, je peux en parler des troubles comportement alimentaire parce que c'est pas très grave à mon niveau en tout cas, parce que je sais que ça peut être vraiment grave chez certains. Et en plus, moi, c'est j'ai plus le nom exact. C'est pas de la boulimie, c'est genre l'anthropagie, Hyperphagie. Hyperphagie, exactement. Ou en gros, c'est-à-dire que dans la boulimie, il me semble, attention, je suis pas médecin, je vais dire ce que moi je pense être. J'aime les gens nuancés comme ça, tu vois, qui savent qu'ils vont peut-être dire de la Oui, merde. voilà. Mais jamais aucun trigger warning sur des choses comme ça, mais. Je sais que la boulimie, ça peut être aussi soit manger un peu, mais tout le temps. Alors que l'hyperphagie, c'est vraiment manger beaucoup sur un moment jusqu'à voilà. Et dans la boulimie, t'as ce truc aussi de vomir, de te faire vomir et tout. Alors que dans l'hyperphagie, t'as ce trou à combler, mais après, t'as pas le truc de je regrette donc je vomis ou je fais beaucoup de sport. Ouais, ok. C'est-à-dire que moi, ce que je fais par exemple quand je fais des crises, c'est après je dors. Ouais. Généralement. Ouais, non, mais Tu Je chies dors. énormément aussi. Et il passe le tel à son frère. Il faut que j'aille chier. tout est lié, en fait. La boucle est La boucle est bouclée. Et non, mais en plus manger, mais
plus tu manges, plus ton estomac en plus. Ouais, du coup, ça devient. Ouais, c'est exponentiel, quoi. J'ai perdu 12 kilos. Ok. Depuis Félicitations. en 1 an là, merci. Il bravo. faut que je perde encore, même pour l'été et tout. Pas pour le physique, mais juste le côté agréable santé, quoi. Les cuisses qui frottent et tout. Forme physique, Ouais, voilà, le truc exactement. moteur un peu. Ouais. Tout à fait. Mais du coup, nous, la bouffe, sans parler forcément des TCA, la bouffe, c'est quelque chose. Pourquoi ça vient aussi rentrer dedans? C'est que la bouffe, c'est quelque chose pour nous important dans notre vie parce que je pense que nos parents nous l'ont enseigné comme pas une récompense, mais quand on mange bien. C'est que on se récompense de quelque chose parce que souvent mon père qui cuisine lui beaucoup et c'était les week-ends, il faisait des gros repas genre après une dure semaine et du coup on a toujours ce truc de un bon repas c'est réconfort. Du coup quand on a fini de faire un truc au travail ou truc même là après le podcast si on était parti avec Nathan Sentiment du devoir accompli, quoi. Ouais, Genre, Ouais, c'est ça. Quand on a des gros courts-métrages, je peux vous dire qu'après, putain. et comme toi nous les petites boulangeries comme ça on adore. On est pas avec Nathan on est un peu vieux sur certains trucs. Pâtisserie préférée? Alors à un moment donné le flan je suis très c'était flan, super je suis bon. très flan. Pas du tout dans le la team flan est flan, moi. génial. J'aime ce tour de table sur la pâtisserie. La pêche avec la crème dedans Oh, j'ai jamais osé. génial. Pareil. C'est vrai, Pour moi, les c'est un gars, goût d'alcool osez. un peu, non? Non, Non, pas parce du que tout. c'est pas rhum. Je croyais moi aussi. Ah. Ouais, ça fait- Elle, c'est génial. C'est un peu un beignet. C'est une espèce de beignet. Avec la crème un peu à la tropézienne. Les gars, on fait une pause, on va à la boulangerie. En fait, ils s'emmerdent. Tropézienne géniale, en parlant de ça, tropézienne géniale. Tropézienne, très bon. Et à l'époque, quand on allait chez notre grand-mère qui habite pas loin d'ici, on prenait à la boulangerie. Le truc qui nous a jamais donné envie, les gâteaux avec dessus de la pâte. Pâte d'amande. Pâte d'amande où ça fait le cochon, la souris. Je me Je tuais vois. à ça quand j'étais gosse, sauf qu'en fait, je mangeais que la pâte d'amande et Ah, je ok. laissais le reste parce que j'aimais pas, quoi. Ah ouais, c'est voilà, c'est ça. full Mais comme tu ça. voulais juste manger le motif, quoi. Ouais, et- le motif me plaisait. Donc, top 3. Pêche, je sais pas comment elle s'appelle, la pêche, flan et tropézienne. Ok. Putain, ok. Moi, je vais te dire, je pense quand même que je vais aller sur l'éclair au café. Parce que j'adore Ok. tout ce qui est saveur café. Non, religieuse au café. Voilà, c'est mieux que Ah, l'éclair. t'es team café, toi. Ouais, de ouf. Après, je vais dire la tropézienne. Je suis obligé. Génial la tropézienne. Et j'ai toujours aimé les forêts noires. J'aime bien ça. Voilà. Là, qu'on part sur de la grosse pâtisserie, quoi. Ouais, Bah, alors, Ah forêt ouais. noire, c'est vrai que c'est plus gâteau. Après, si on est sur du Oui, non, petit. mais vas-y, oui. De toute petit façon, ils font en petit format, format. ouais, Tout ce qui voilà. existe en gros, existe en petit. En vrai, Après, tous les gars, il y a un truc vraiment dans une boulangerie où tu manges, tu fais. Non, tout est bon. Non, oui, tout est bon. Il y a rarement déçu. En fait, souvent, Lucas top 3 et Ah. après, oui. top 3, je suis très mauvais en top, mais d'instinct, le numéro 1, c'est la tarte au pignon. Je suis un fou de tarte au pignon. Quoi? Ah ben tu vois, C'est le seul pour moi. Le truc où moi je fais c'est pile J'adore la poil tarte au celle-là. pignon. Ah ouais? Mais là, par exemple, à la boulangerie, je l'ai vu, j'ai fait ouh, ça sent le côté boulanger artisan, on la voit sur. Oh, je me suis régalé. Je sais Ah pas. ouais. En fait, justement, je conçois que c'est un peu fade, je l'accepte. Mais justement, tout est dans la texture, quoi. C'est. Moi j'ai un problème de texture justement. Ah. Dès qu'il y a une texture, elle devient pas complexe mais assez étrange, genre fromage de cordon bleu ou les potatoes où il y a de la purée dedans. On sent que ça te travaille parce que t'as direct sorti des exemples très Mais précis. mec, j'ai vraiment des exemples précis. Les pommes dauphines trop grosses, dès qu'il y a un peu de purée dedans, les pignons, les trucs. Ouais, c'est le côté un peu mou, mais Ouais, pas vraiment mou. exactement. c'est ça Granuleux, Un peu, quoi. tout à fait. Ouais, je vois, ok. Et donc, à part ça, la tarte au pignon. Et en vrai, ça fait un peu monsieur normal, mais je suis un fou de pain au chocolat. Genre Mais vraiment, ouais, le pain- ouais, je je- comprends. Je serre la main. Pain au chocolat, c'est sous-côté maintenant. Excusez-moi, après, ça, c'est des viennoiseries. Ouais. Oui, mais là, on est parti dans plaisir la boulangerie, c'est bon. Ah, parce que moi, j'avoue que viennoiserie et pâtisserie, ce n'est pas la même C'est pas la même chose. On n'a pas les envies au même moment d'une pâtisserie et d'une viennoiserie. Je suis d'accord. J'entends. Mais je suis d'accord. Moi, il faut que je te serre la main sur le pain au chocolat parce que tout le monde parle des croissants. Les étrangers, baguettes, croissants. Non, pain au chocolat. Croissant, rien à foutre. Rien à foutre. Super bon, arrêtez. Tu me ramènes un croissant, je te regarde, je te dis, bah ok, tu me détestes en fait. Quand quelqu'un ramène des viennoiseries à partager, souvent, le dernier truc qui reste, c'est les croissants que personne Non, veut. les gens ils mangent les croissants plus que les pains au chocolat, je Non. trouve. Je suis pas Non, d'accord. c'est faux, c'est faux. Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça dans ce micro. Au chocolat ou chocolatine? Je déteste ce débat, ça m'en foudra, je pourrais frapper quelqu'un. Ah, ouais. ça m'en fout. Ça m'en fout. Et toi, alors? Moi, du coup, je pense top 3 religieuse au chocolat. Ok. Oh. On va se battre. Top 2 Paris-Brest. Paris-Brest qui a été inventé pour une course de vélo. Ça me rend foudrage les Paris-Brest qui sont pas ronds, parce qu'en fait, c'est censé représenter la roue d'un vélo. Ok. Et Ah, quand je vais ok. quelque part et que c'est pas rond, je me fous de ma gueule en fait. Et comment ça peut ne pas être rond? Parce que même la crème est en mode un peu. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça fait soit une forme de roue, soit pas une forme de roue, soit pas une forme de roue, ça m'énerve. Je le mange quand même, mais ça m'énerve. Top 1, éclair à la vanille, Éclair à la mais vanille. pas de boulangerie. Ils sont très bons ceux de boulangerie, j'aime beaucoup, c'est quand même top 1. Mais surtout, le top du top, c'est éclair à la vanille du Crous. Ah ouais? Écoutez, Du quand j'ai Crous. travaillé au Crous, et quand il y en avait, je faisais des deals avec tout le monde de dire tu m'en prends un, tu me le donnes, machin, et je pouvais m'en enculer 6 d'un coup. Je n'ai jamais. Ça, c'est ouf. Je ne connais pas les éclairs à la vanille, perso. Mais moi non plus, je savais pas que ça C'est existait. très rare, et quand je tombe dessus, je suis obligé de les prendre, sauf que souvent je suis déçu. Et c'est très rare les gens qui aiment déjà.
Et en fait, il y a pas beaucoup de demandes, donc il y a peu d'offres du coup. Donc quand je vais quelque part, que j'en ai que la vanille, je vous les faites, c'est fou. Il y a plein de trucs comme ça qui sont associés à l'enfance, par exemple. Vous avez connu les boulettes de viande de Paul Éluard de la cantine. Ça a toujours été mes préférés. Et je retrouverai jamais ce goût. Donc je comprends qu'il y ait l'éclair à vanille du Crous. Oui, par t'as exemple. l'aliment de quelque part précisément. Ah oui, Je suis d'accord. sans que ça soit phénoménal, c'est le côté Madeleine de Proust, quoi. Non, c'est pas Madeleine de Proust, ils sont vraiment bons. Ouais, moi je trouve qu'il y a des endroits où c'est bon que cet endroit. En parlant de trucs du Crous, c'est vrai que je trouve que les cookies du Crous, ils ont une vibe. Ah, j'en ai entendu beaucoup parler, moi. Ils ont une vibe bien à eux, genre. Un peu style Subway, Ouais, cookie Subway, non Ouais, en vrai, ouais, ça. plutôt, ouais, c'est vrai. Noir avec pépites de chocolat blanc. Moi, je suis pas trop chocolat blanc. J'adore je chocolat pisse blanc. allègrement dessus, pour être honnête. Je suis d'accord avec Lucas. Ou plutôt pareil aussi. De quoi, t'aimes bien ou t'aimes pas? Non, j'ai pas Non, trop. la pisse dessus. C'est du beurre, quoi. Vous êtes ligués contre moi. Moi, chocolat noir. Chocolat noir, super. Chocolat noir, je déteste. Chocolat blanc, le fait que ça s'appelle. D'ailleurs, dans mon débat, ah oui, je sais pas si vous savez, je fais mon intéressant, je le couperai parce que je l'ai déjà dit. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a jamais marqué chocolat sur les tablettes. C'est J'ai parce qu'en regardé, fait- c'est entièrement faux, mec. Quoi J'en ai vu plein de fois des trucs où il y a Non, marqué. non, je te jure que il y non. a marqué mec. quoi, J'ai vu- Fumant, comme tu cacao, respires, il y a mental marqué genre pathologique. intense, crémeux, mais il y a jamais marqué C'est quoi chocolat. Les prochaines fois, je vais en acheter un milliard, je vais les mettre devant toi, Et je vais alors, les faire pourquoi manger un à un. Parce qu'en fait, il y a pas assez de cacao pour qu'ils aient le droit d'appeler ça. Ah. En gros, c'est genre de la pâte de cacao. Ça respecte pas la charte du chocolat, genre. Et du coup, ils ont pas le droit d'appeler Et ça même sur chocolat. les chocolats noirs où c'est intense. Bah justement, c'est non, je te jure, mec, Il ment. Bah, ramène-moi une truc. Non, mais... grande- T'as hésité en le disant parce que tu Ouais, savais qu'il allait ouais. trouver. Non, ramène-moi une tablette de chocolat. Voilà, tu sais quoi, je le laisserai. Tu me ramènes dans ce podcast une tablette de chocolat grande distribution où il y a marqué chocolat et je présenterai mes plus plates excuses dans ce micro. Ouais, comme Et je pour sais le que ça te- Gobi Marchand, peut-être. Hein oui, voilà, ouais, voilà. Mm. Il y a une petite anecdote au Japon. Je sais pas si sur les marques comme ça et tout, peut-être vous connaissez, mais quand sur un produit, alors peut-être je vais un peu dire de la merde sur les pourcentages, mais c'était à peu près ça. Quand tu utilises 100% du fruit, par exemple, tu as le droit de mettre sur l'image, Le packaging, ouais. le packaging, le fruit entier. Quand tu utilises 70%, tu peux le mettre que genre la moitié. Quand tu utilises moins de 30%, Ok. tu peux utiliser une illustration. Par contre, tu n'as pas le droit d'utiliser l'image du fruit. Et C'est quoi une illustration qui n'est pas l'image genre un dessin de, par exemple, on va Ok, prendre ok. un ananas, parce qu'il y a beaucoup d'ananas. 100% de l'ananas, ou genre plus de 90% ananas entier. Moins de 70%, Demi-ananas. c'est demi-ananas. Moins de 30%, un dessin d'ananas. Et l'image qu'il y a dessus, elle doit forcément représenter le produit, sa taille, Elle doit être sa identique largeur, pile poil. etc. C'est-à-dire que si tu achètes une barre de chocolat, quand tu sors la barre de chocolat, tu peux la mettre sur le dessin, enfin l'image du packaging, ça sera la même taille, la même largeur, la même consistance, et ils ont pas le droit de tricher dessus. Je suis allé au Japon et il y avait et j'ai été choqué de voir. Ils ont pas de packaging avec genre un petit personnage qui représente le produit un peu de manière. Tu dis mais excusez-moi, mon ananas n'a pas d'œil ni de bras. Genre- T'as le droit de pas mettre l'aliment, mais si tu le mets, il faut qu'il soit Ok, conforme ok. à 100%. Si tu mets une photo, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Quand t'as une barre chocolatée, elle est pas de travers, elle est vraiment, genre c'est vraiment la taille, c'est-à-dire que la photo c'est la même quoi. Tu peux superposer les trucs et Ah genre dans l'emballage même, genre c'est en mode rayon X ou pas forcément. bah ça ressemble quand même ouais. C'est style un peu comme ça ouais. Tu vois parce que tu me dis bien horizontal. Ouais, mais par exemple sur les barres de chocolat, c'est pour pas se casser la tête, ils font ça ouais. Ouais, ok. Putain, incroyable. Légalement, t'as le droit de poursuivre une marque parce qu'elle a pas Oui. respecté. Oui, Et oui, carrément. il y en a beaucoup qui. Enfin, Mon rêve de poursuivre une marque. les gars, vous régalez pour ce que vous avez mis sur la table. J'adore manger. Ah, si, il y a d'autres et petites je me questions, régale. d'autres rubriques. Dites-nous. Attends, on n'a pas. Compulsif, c'est vrai, oui. Achat compulsif. Ou tu vois, ou achat de merde aussi. Parce qu'on parlait de bouffe, pas forcément un truc où tu l'as acheté par sur le moment la folie acheteuse capitaliste de merde, et d'un coup ou quelques jours après, quelques mois, où tu fais pourquoi j'ai pris ça. Moi, quoi. j'ai. T'en as un? Ah, mais j'en ai plein. En fait, Mais toi, en vrai, j'avoue que je pense que t'es un peu le En spécialiste fait, de ça. mais- j'ai plein d'achats compulsifs, mais des trucs qui coûtent pas cher. Et c'est juste des trucs des fois qui me font rire. Genre sur Vinted, à une période, j'ai acheté tout le temps des trucs de merde. Genre j'ai quoi? J'ai des peluches de cons là. Tu sais, j'ai la peluche du monstre dans Monstre contre Alien là. Oui, oui, exact. Un truc affreux, plein de trucs comme ça. Dernier achat de merde, c'est cette petite Game Boy là, la con avec les jeux rétro. En fait, c'est que des jeux, tu sais, pas de licence. Donc c'est Ouais. que des trucs de merde quoi. Et ça, et ouais, plein de t-shirts, de trucs que j'ai achetés que j'ai jamais mis quoi. Et non, je me suis calmé. Mais ça m'a déjà arrivé. Des fois, les trucs à Jiffy, vous voyez un peu les trucs Ouais, grave. Gadget, balles ouais. rebondissantes, des trucs un peu slime ou quoi. Je sais que je suis très sensible à ça et je peux en acheter. Voilà. Ouais, genre la touche entrée que tu branches à ton ordi ou tu tapes dessus pour faire Non, un quand même trait. pas. Non, ok. Elle m'a traumatisé, je l'ai jamais acheté. Mais je me suis dit, bon, déjà, qui achète Qui ça achète ça? Ce yo-yo que j'ai acheté, ouais, c'est des trucs comme ça quoi. Je comprends. On a des petits trucs comme ça, nous, des fois. Mais c'est pas le fait pour acheter, c'est plutôt des mini-passions compulsives Ouais. qui, du coup, t'es obligé d'acheter quelque chose. Genre des les- instruments, les, des trucs comme ça ou... Ouais, les Kendama, là. C'était quoi Ouais, j'avoue, tu sais, c'est les bilboquets. Les bilboquets, là, vous savez. Moi, j'avoue, j'ai acheté une basse que j'ai très très peu utilisée. Une basse, c'est l'instrument. Ouais, ouais. vraiment. C'est des fois on a des hyper focus. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est plutôt ça. Mais du coup, ça suit avec les achats. Mais compulsif comme ça, moi, quand je suis. Parce que je sais pas si vous avez ce truc, mais t'as besoin d'acheter un truc pour chez toi.
et je repousse le fait d'acheter. Et quand enfin je me retrouve sur le site où je dois acheter ce truc-là, c'est souvent le soir ou la nuit. Sur Amazon, moi, beaucoup. Parce que je trouve que c'est rapide et il y a beaucoup de Ouais. choses. Bon, en vrai, c'est les meilleurs Moi, dans le je- domaine. Moi, je boycotte, mais oui. Moi, je m'en branle. Mais t'as le droit et t'as raison. Après, t'es pas obligé de faire le. Après, je suis un meilleur humain que vous. mais Oui, c'est oui, pas grave. je vois ça, C'est impressionnant d'ailleurs. Il est à contre-courant, c'est normal. J'ai acheté une chaîne, genre. Amazon, moi, j'achète sur la souris, je dis ça, mais ça, j'ai besoin de ça aussi. Et ça, j'ai besoin de ça. Et là, j'achète par contre de ouf. Ouais, non, mais l'achat compulsif. En vrai, en petite passion passagère, moi c'était beaucoup dans les trucs pour soutenir des créateurs, genre tu sais, les espèces de Kickstarter, ou les Ah ouais, dès que ok. des gens font des espèces de produits dérivés de leurs trucs, me dire putain, j'ai envie de les soutenir. Et en fait, Ah ouais. à partir du moment où j'ai mis les sous, quelques mois après, le truc se fait, j'en ai rien à foutre. Quoi. Ah, Mec, je n'ai ok. jamais fait ça, moi. C'est ouf, mais c'est bien que t'aies fait ça, c'est ouf. Ouais, mais à qui t'as fait, genre des petits créateurs ou des Amixem Saison 2 de Pipoudou, il me semble, non? Bah, j'avais fait Pipoudou de Bobby Pills, c'est un studio français d'animation. Je sais pas si vous voyez Pipoudou, il y a le film en ce moment à Cannes, là, Jim Queen Dessin et animé. la sur, Queer, un truc sur la culture LGBT Ok. et queer. Et c'est ceux qui font les cassos. Ah, ok. Toi, t'adores soutenir les trucs français aussi, hein? Ouais, c'est vrai. Bah, par exemple, j'avais fait aussi. Et malheureusement, j'ai même plus le nom du truc tellement. Mais putain, comment il s'appelle? Le mec qui hoste la Bonne Auberge. Ah non. Je vois pas. Connard. Bon, bref, en gros, c'était. Puis t'as soutenu Bolloré aussi, t'as fait des Ouais, dons carrément, à je lui ai envoyé Bolloré. un peu des sous. Ouais, je lui ai fait un Lydia. Il avait Je lui ai besoin. fait un Ouais. Lydia. En gros, ils avaient pour projet de faire une espèce de chaîne web indépendante. Un peu, je sais pas si vous voyez Dropout. C'est des mecs de Comédie Centrale qui ont une chaîne YouTube et ils font genre des émissions. En fait, ça fait un peu chaîne télé. Ok. Mais géré par des Ouais. gens qui sont en indé et mon rêve mais genre, ils voulaient faire ça en France et je me suis dit putain trop cool tu vois avec un peu du jeu de rôle un peu des émissions un peu des jeux et parce qu'ils ont une émission sur Dropout parce que moi le truc que j'adore le plus c'est ça s'appelle Game Changer et Ok. le principe c'est une émission Mmh. un jeu télé dont chaque nouvelle émission c'est un autre jeu Ah, d'accord. et le principe c'est que les invités doivent deviner le jeu en cours de route Oh, stylé, ok. et bref du coup ils voulaient faire ça en France et surtout qu'en plus c'est pas des petites sommes souvent parce que moi je m'en fous un peu des contreparties tu vois mais souvent c'est genre minimum 30 € et si je veux mettre plus c'est genre 70 50 Ah ouais, ok, un truc comme ça d'accord, ok. donc ça m'arrive des fois de pareil en pleine nuit dire putain c'est vraiment un beau projet et tout vas-y je mets et sauf qu'après juste après genre là j'ai des accès aux trucs j'ai jamais regardé aucun des Ah ouais. trucs sur ce Chanel attends je peux Et après, il refuse de me payer à manger. Aïe, c'est aïe, pas vrai. aïe. Le rat. Je suis sûr qu'il a les t-shirts du Z-Event, Lucas. Quoi? Ça va pas. déjà je n'accepterai pas ces accusations pourquoi Parce que justement, c'était compulsif sur les trucs Ah. comme ça. Tu pourrais soutenir le Z-Event et donc demander les t-shirts et les trucs et tout. Mais c'est pour aider les gens, ça intéresse pas. voilà pour la science c'est la plateforme VOD Studio 17 D'accord, Mais ok. bon, du coup, j'ai jamais regardé ce qu'ils ont fait, mais j'ai soutenu le truc. Et tu vois que des trucs comme ça, quoi, que des petits. Oh putain, vous voyez la chaîne YouTube Le Règlement Oui. qui parle de rap Bien sûr. Il avait fait des espèces de cartes de rappeurs en NFT à t'ouvrais des boosters. Ok. Et ben j'ai lâché beaucoup trop d'argent. Ah ouais, là-dedans, c'est vrai parce que je me suis dit, mais c'est génial. En T'as la plus, carte de Vald? non. Nul. Et ça se revend pas, ça? Et en fait, tu pouvais faire des échanges. Et je me suis même parti d'un truc un peu spéculatif au prime des NFT, tu vois. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est cool parce qu'en fonction de ce que fait le rappeur, sa carte elle monte. C'était un peu des actions de rappeur. Et en même temps, c'était stylé d'avoir comme dans un deck Ouais, des je rappeurs vois. que t'aimes bien, tu vois, d'échanger tout C'est ça. des cartes physiques? Et sauf qu'en fait, ça a tellement. Laisse-moi rire. Ils ont juste arrêté d'un coup. Ils ont dit, désolé, non. Ils Ah avaient, ouais. ils avaient annoncé quelques mois à l'avance, mais Ah, mais c'est chaud. du coup, ils sont juste arrêtés. Et genre, ils les ont convertis sur une autre blockchain. Mais bon, au final, t'as plus tes cartes, quoi, tu vois. L'intérêt un Horrible. peu. Ah ouais, horrible. Horrible. Du coup, je crois que c'était ma limite où je me suis dit, bon, faut que j'arrête de mettre de l'argent dans des trucs. Mais bon, c'était le délire de soutenir. Dès que j'aime un truc, en fait, j'ai envie de le soutenir par tous les moyens possibles. Est-ce qu'on passe pas à la petite question du Question pot du pot qu'on a reloaded rien que pour Ouais, vous. le pot est reloadé pour les nouveaux Incroyable. invités. Magnifique. C'est un pot. Montre-le avant-après, non? C'était le pot à côté, là. Il est loin. C'est cette boîte en conserve dégueulasse qu'on a ok. jetée. Hier j'ai passé. Il était 23h du soir, j'étais en train de faire cuire le pot pour enlever l'ancienne étiquette. Arrête, c'est vrai. J'ai galéré, quoi. Cuire le pot. Et je l'ouvre. On a noté plein de questions au tout début du podcast. On se rappelle plus trop des questions et à chaque fois on en pioche une au pif et Ok. ça nous fait le truc, quoi. Le domaine où tu es le plus nul. Ouh, stylé. Moi, je vais dire le bricolage, tout simplement. Moi, je suis vraiment nul à chier. Je sais pas monter une étagère ou faire un truc comme ça. C'est quoi à dire, mais je trouve qu'il y a ce truc un peu de les hommes qui doivent, tu vois, qui bricolent le truc. Un mec qui me dit, ouais, là, je devais réparer un meuble, j'ai pris. Je comprends pas. Vous savez, la truc de. T'as un truc devant toi et j'arrive pas à conceptualiser le fait de réparer quelque chose. J'arrive pas à voir Ouais. où est-ce qu'une vis doit aller, et quel truc je dois acheter pour réparer. Donc, le bricolage, je dirais que c'est vraiment le domaine où je suis plus nul parce que quand les gens en parlent, je ne comprends pas. Voilà, je Moi, comprends pas. j'étais un peu là-dedans, mais j'essaie de me soigner, j'essaie de devenir C'est vrai ce moteur de ça, genre en réalisant que tu vois mon daron qui bricole beaucoup, en fait il s'est tout fait que avec YouTube, quoi. Du coup je me suis dit, putain, Ouais, en fait ouais. on a tout accès facilement, C'est donc sûr. Moi, j'ai trop la flemme de le faire. Ouais, mais c'est ça aussi. Mais quoi que les cadres, c'est moi qui les ai fait. Ah bah tu vois, pas mal, hein. Ah, bah tu vois, ça, impossible à faire pour moi. Toi, tu dirais que c'est quoi le domaine le plus nul? Tout ce qui est sport de ballon. Ah ouais, Ok. ok. L'enfer. Déjà, le sport en général, sauf les randos, parce que juste à marcher. Et ça, je suis très bon.
Mais à l'école, tout ce qui avait un volant, de la balle, peu importe la taille, horrible à dire, j'étais avec les filles. Ouais, Voilà. Ok. Donc c'est vraiment le downfall du sport à l'école quand tu finis avec les filles. Enfin, d'un point de vue extérieur, c'est la honte, il est avec les filles. Après, j'ai l'impression que sport de ballon ou de volant, il faut très tôt t'habituer. Ouais. Et après, plus tard, Toujours. Primaire, ouais, nul. Chier. Même avant primaire. Hein. Ouais, nul. Mais parce que t'as jamais fait régulièrement ou parce que c'est Eh, vraiment- attends, j'ai fait un an de badminton, je pleurais parce que j'arrivais pas à taper le volant. ah ouais. Et t'avais 19 ans aussi. Alors là, si vous m'aviez vu, putain, j'étais plus un rebelle à vos yeux. Oh là là, c'est fini. Là. Ah oui, d'ailleurs, pourquoi j'avais fait badminton? Parce que j'étais pas avec le groupe des filles quand je l'avais fait à l'école, donc je m'étais dit, je suis fort. Ah, ok. Tu t'es dit, on va tout miser là-dessus. On va tout miser là-dessus. Moi, si vous voulez, j'en ai trouvé un, si jamais tu veux. Tout ce qui est création musicale. Je suis extrêmement mauvais. Je sais pas pourquoi. Le rythme, je sais pas, j'y arrive pas du tout. Alors que tu vois, je suis très créatif dans tous les autres domaines possibles, mais la musique, tout ce qui est musical, T'as pas l'oreille musicale, quoi. je sais pas. Mais après, c'est un peu comme le foot, par exemple. J'ai l'impression que si tu l'as pas de suite, ça viendra pas avec le temps, tu vois. C'est ça, et c'est plus dur si ça se fait pas Et c'est plus naturellement, dur, ouais, si et c'est pas- ça accroche plus, et du coup, Mm. tu te démotives plus vite Ouais, aussi. carrément. Enfin, je dirais, création musicale, tout ce qui est. C'est pour ça qu'Ilia, c'était bien, justement, parce que vu qu'on n'a pas l'oreille musicale, bah, on peut faire des petites chansons de con. Ouais, parce que j'adore écrire, mais je déteste chanter, tu vois, ou faire. Et du coup, passer un temps, pour son anniv, je lui avais fait un album en IA. Ah, ok, ouais. Phénoménal. C'était genre de délire de nous deux, tu vois, tout Je ça. me rappelle ouais. qu'on avait galéré parce qu'on avait aussi pour un autre pote fait un album de rap, quelques sons de rap ensemble, et c'était l'enfer. C'était quoi. catastrophe. Ah, c'est dur. Après, ils sont très drôles. Mais... Oui, on a beaucoup rigolé, les souvenirs sont fous, mais. Ouais, j'imagine. Après, c'était. Ah, second degré, on sait qu'on est nul. Parce qu'en plus, notre pote faisait du rap, c'était ça la blague. Donc, tu t'en c'était étais que- quand même bien ok. sorti quand même. Hein Pour quand on avait fait le morceau d'être un peu en rythme et tout, t'avais quand même une légère notion. Je suis important quand même en réécoutant. Mais sur le moment, je m'étais dit putain, je suis trop fort, j'ai ça dans la peau. Mais non. Et après, en réécoutant, tu t'es dit non. Bon. Après, ça va tant que je deviens pas ce mec qui freestyle en soirée, tout va bien. En vrai, les mecs qui gèrent bien quand ils font des freestyles en soirée, ça peut le faire. Ouais, mais faut le moment, tu vois, c'est comme les mecs qui jouent de la guitare, tout ça, il faut que le moment soit fait pour. Je comprends. J'ai une anecdote sur ça. Quand je travaillais au Crous, on faisait la pause le midi. Et il y en a un qui faisait du rap, mais pas connu quoi. Et un jour, il parle de ça, et pour moi, je fais vas-y, fais un freestyle. Moi, je dis ça pour rire. Et il se lève et il le fait. Et alors? C'était super gênant. Ah merde. Un mec habillé en Crous, dans le Crous, en train de faire un freestyle. Ah ouais, Ouais. ok. Mais surtout, moi, je me suis dit putain, je dis ça pour la blague, faut que ça s'arrête là. Et je voyais que tout le monde était gêné quoi. Sauf lui, du coup. Oui, en fait, c'est le mec qui a pas capté le second degré et il s'est lancé à fond dans le truc, et du coup, c'est d'autant plus gênant parce que Mais plus. surtout, il a marqué une pause. Non! Vraiment, je lui dis vas-y, fais un freestyle et tout. Moi, je passe à autre chose. Il sort son tel et tu vois, il commence à se préparer. Et d'un coup, il se met à le faire. Et moi, j'avais oublié. D'un coup, je me qu'est-ce qu'il fait? Et je fais oh non, il a pris au premier degré. Ah, ok, la pause est un peu terrible du coup, ouais. Ouais, il y a un peu ce truc de pourquoi il se Est-ce qu'il lève s'est raclé la gorge, genre, avant de commencer? Parce qu'il tu sais. rappait bien, bah j'étais tellement gêné, j'avais aucune notion s'il rappait bien. Même si quelqu'un rappe bien, c'est trop gênant. Mais je crois que la scène, ouais, voilà, en fait. Nous, on a vu quand même un pote qui nous avait fait un freestyle. Il a dit, ah, les gars, je vous fais un freestyle. On était une petite soirée, mais vraiment un petit comité, on était 5. C'est pas pareil. Et il a commencé, j'étais en mode, oh là là, ça va être gênant. Et en fait, il a tellement dead ça que c'était. Ça, c'est j'étais beau, tu vois, choqué, c'est incroyable. choqué. Il est tellement fort qu'il dépasse la gêne du moment. Ouais, mais Ouais, vraiment, en C'est-à-dire plus, que pour de c'est vrai. mieux qu'en temps normal quoi. Et puis, il a assumé à fond, gestu et tout à fond. Et puis je trouve que c'est les deux opposés quoi, c'est soit ça flop et du coup t'es Ouais, entre potes donc ouais. tu te casses un peu la bouche mais c'est constructif quoi. Et tu dis vraiment putain ton pote mon pote est trop fort quoi, tu vois, c'est ça. Et toi? Putain, un domaine où je suis nul. Ah, excuse-nous, monsieur est trop fort en tout. Non, Ouais. mais j'hallucine. Non, mais comme avec Nathan, on a ce truc de. On est moyen en tout. 12 sur 20, c'est ça? Alors, sauf. Non, en cours, on avait des bonnes notes. Ouais. Mais oui, Non, c'est mais tu vois ça. ce truc, moi, j'avais sentiment un peu pendant longtemps où genre t'es juste un 12 sur 20, c'est-à-dire ça va, mais un peu surtout. Quoi. Ouais. Enfin, je sais pas, on est plus que ça. On excelle dans rien de fou. Si, quand même, un peu. En fait, c'est bizarre, on est bon ou très bon. Les cheveux déjà. Les cheveux, les cheveux, on est en train de. En fait, de c'est un truc que tu déceler. regardes direct en fait, t'es obsédé par ça en fait. Bah, Au on a la calvasse, non aussi. hein. C'est les compliments que je dois faire le plus souvent à des gens, c'est de dire vous avez une super belle implantation capillaire. Non, mais nous, ça part là, les cheveux. On est sous Donc, tu peux le calvasse. cacher. Ouais, pour C'est où? C'est où? On a dessus. Non, tu sais pas de quoi tu parles, mec. Non, tu sais pas de quoi tu parles. Allez, voilà. Encore. Ça, mec gênant, et mes gens comme ça, qui s'inventent la calvitie, tu sais, c'est vraiment de l'appropriation culturelle, quoi. Tu sais pas de quoi tu En parles. fait, on fait que de me le dire dès que je me suis. Les gars, regarde, l'implantation, je peux pas avoir les cheveux courts. Je peux pas avoir les cheveux courts. Non, tu sais pas de quoi tu parles. Ah ouais, le même là. Non, c'est un début, mais tu sais pas de quoi tu Je parles. pense qu'on est quand même chanceux. Moi, Là, les chauves, on se moque de toi, là. Oui, voilà. En fait, C'est pas partie j'avais les des mêmes nôtres. cheveux que Nathan. Je suis allé me couper chez le coiffeur. Et en fait, depuis, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais tu perds tes cheveux. Alors, des gens proches de moi. Et j'étais en mode, ah bon et tout. Et en fait, je commence à regarder et me dire, putain, mais c'est vrai, je crois que je perds les cheveux, tu vois. Non, mais ça, c'est la psychose après. Les gens te bouffent la tête en faisant ça. Il y a un possible. truc ouais, autour de ça. Mais enfin, je veux dire, j'ai des cheveux, je suis content déjà d'en avoir. donc voilà. T'as pas de domaine où t'es nul alors. Si, on va dire, dès que ça parle de chiffres,
de mathématiques où il faut calculer et tout, mais de la vie courante, genre, tu sais, les mecs qui disent ouais, parce qu'en fait, il y avait que ça compris, c'était à 2 euros le kilo, et j'ai pris 3, donc 3 divisé par 2 fois, et donc il y en avait 48, et j'étais en mode, je sais pas quoi, et là, j'arrive pas à suivre, dès qu'on parle en kilos et tout, ça me rend fou, moi. Dès que je fais ça, lui, il fait, c'est de la magie pour moi. C'est de la magie. On me dit, putain, mec, c'est 9 euros le kilo, et c'est trop cher. Je dis, mais ça coûte combien? 99 centimes. Mais donc c'est pas 9 euros, donc prends-les tes 99. Non mais au kilo ça fait. Et je comprends pas là. Je comprends pas l'intérêt. Parce que tu veux pas en acheter 10, tu vas en acheter qu'un. Donc si au kilo ça fait 20 euros. Et après j'ai commencé à capter parce que j'étais en coloc avec mon meilleur pote qui à l'époque faisait attention aux sous. Et du coup on regardait, mais quand on prenait quand même un peu en quantité. Ça sert à rien si tu prends un petit truc, tu regardes au kilo lequel est moins cher. Pour que ce soit vraiment. Ouais, mais c'est peut-être le truc d'économie de bout de chandelle de vieux, Oui, de oui. village en mode oui, mais si tous les jours tu en prends 10 grammes et que le kilo. Ouais, les gens qui me parlent de ça, je fais avance rapide, hein, je m'intéresse pas. Quoi. Mon collègue de taf, des fois, maintenant je comprends un peu plus parce que déjà ça me plaît, mais qui m'expliquait la marge, les trucs comme ça, prix d'achat et tout, épuisant. Mais vraiment, j'avais envie de dormir, quoi, mais premier degré, quoi. Mais et plus que ça, c'est que quand je dis que je suis nul, c'est que des fois j'ai envie de comprendre. Ben, quand tu parles de ça, de marge et tout, tu sais, quand on regarde sur Insta, des fois t'as les vidéos des. Comment ils s'appellent ceux qui vendent leurs produits, t'as les jurys qui disent Oui, qui veut être mon associé. qui va être mon associé. Ben ça, des fois j'aime bien regarder, mais en fait quand ils commencent à parler de marge et tout, et qu'ils font des pourcentages et tout, j'ai du mal à suivre. Mais on était pas bon en maths quoi à l'école. Donc bon. En vrai, moi, les pourcentages, j'aime bien quand même, par contre. Pourcentage, c'est assez simple. C'est le truc le plus simple en maths. Mais c'est ça kiffant cool. surtout. Il y a un truc très satisfaisant quand tu me parles de pourcentage. Quand tu fais un produit en croix, moi, ça. Je peux avoir les frissons. Je peux avoir les frissons sur un produit en croix. Est-ce que vous voulez jouer à un petit jeu? Oui. Oui. J'ai Le préparé petit jeu. un petit jeu. Tu peux refermer le pot, s'il Ouais. te plaît, merci. Oui, le pot doit être clôturé. Doit être scellé. Alors, quel est ce jeu? Alors, le jeu s'appelle le mégenreur. Le. Le C'est mégenreur. marrant. On va mégenrer des gens. On va mégenrer des films. C'est-à-dire D'accord. que Ah, ok. je vais vous lire des synopsis de films que j'ai mégenrés, c'est-à-dire un film, imaginons une comédie, mais je vais vous le lire comme si c'était un film d'horreur. D'accord. Mais sauf que je Ah, vais ok, d'accord. concrètement ce que je vais dire sur le film, c'est ce qui se passe dans le film. D'accord, ok. Ok. Mais sauf que je l'aborde sous un angle qui est pas le genre du Ouais, film. ok. Je bien croyais sûr. qu'on allait partir sur des polémiques là. Non, c'est. Tu mégenres quelqu'un, Non, c'est. non, oui, je sais. C'est la merde. Non, je mégenre des films, donc tout va bien. Au niveau juste des noms des personnages, je les ai un petit peu modifiés pour si vraiment. Quand je trouve ça obvious, genre si je dis un nom de perso qui est vraiment iconique par rapport au film, tu vois. Genre je dis alors Tyler Durden fait. Voilà, voilà. Donc pas ça. C'est bon, vous êtes tous ok sur Ouais, le jeu. ouais, y a dis pas- le nom du C'est film. celui qui dit le plus vite? Plus vite le nom du film. Ouais, c'est celui qui trouve. Ouais. Allez, go. Je le dis une première fois, je le répéterai, et si jamais vous galérez trop, je peux vous donner des petits indices. Ok, tout ça C'est en ça. mode synopsis ou. C'est synopsis. Ok. J'ai fait en mode synopsis purement détaillé Ouais, du ok. film, et j'ai fait un peu en mode bande-annonce synopsis. Ok, trop bien. Est-ce qu'on doit attendre la fin ou si on trouve pendant, on peut le dire. C'est un seul film à chaque fois, c'est pas mélangé. Non, c'est un seul film. Oui, vous pouvez me couper. Allez, ça va. Je reprendrai de toute façon. Alors, Stanley est un introverti qui ne fait que rêver d'une vie meilleure. Mais lorsqu'il tombe par hasard sur un artefact magique capable de lui donner des capacités surhumaines, ce dernier décide de prendre les choses en main. La nuit, cachant son visage, Stanley sort régler leur compte aux mafieux et escrocs grâce à ses nouveaux pouvoirs. Je crois que je sais. The Mask. C'est The Mask. Ah, waouh, bravo. Bien joué. Bien joué. Trop bien, ça marche très bien. Tellement parti sur. Je me suis dit, mais c'est Daredevil ou. Ouais, j'y ai pensé aussi. Et non, parce que du coup, c'est pas le même genre. Ah ouais, Parce que c'est c'est pour de la ça. comédie. The C'est Mask. ça, oui, voilà, si ça peut vous aider déjà. Là, bien j'ai sûr. fait en mode film de super-héros. C'est pas un film de super-héros, non. Après, de base, c'est une bande dessinée dans l'univers des comics. Enfin, bref. En vrai, ça m'a un peu aidé. Ah, c'est vrai Oui, Le bah, c'est une bande comics dessinée The Mask ultra violente. Et Ah. super violent et très très gore. D'accord, ok. Alors que le film l'est beaucoup moins. Bah ouais. Et Stan, c'est vraiment dedans Il s'appelle Stanley, le personnage. Là, j'ai rien changé parce que je me suis dit, personne connaît le Ouais, prénom ouais, du c'est vrai. gars. dans- C'est vrai, ouais. Routier invétéré. Quoi, pardon Routier invétéré. C'est quoi Un routier qui Qui est sur la route. est routier depuis longtemps. tu Ah, vois. d'accord, ok, pardon. Routier invétéré. Hélène et ses collègues perturbent malgré eux un écosystème protégé. Un documentaire social intimiste montrant comment l'ambition d'une grande entreprise peut faire du tort tant à ses salariés qu'à une espèce exotique rare. Nemo? Non, c'est pas des mots. Ouais, c'est un dessin animé, de sûr. Tu peux le redire, vas-y. Routier invétéré, Hélène et ses collègues perturbent malgré eux un écosystème protégé. Un documentaire social intimiste montrant comment l'ambition d'une grande entreprise peut faire du tort tant à ses salariés Ah, qu'à une espèce exotique j'ai- rare. Tu vois? Lorax. Fourmise. Non, Chat et chocolaterie non, pas du tout. Vous êtes pas du tout dans le bon genre. C'est le truc avec le pissenlit. Il y a pas un pissenlit Il y dans a le pas de film pissenlit. Non. Très peu de pissenlit dans C'est dans pas ce film. Paul. C'est un autre genre alors, c'est un autre genre. Mad Max? Non, Ah putain. Ah. Alien. c'est Alien. Oh, putain. wow. Alien Ripley. Putain, bien joué. Ah ouais, il est dur celui-là, bravo. Ouais. Bravo, non, ça marche très bien. Ok, prochain. Menant sa vie comme elle peut, Eve essaye de tout contrôler au sein de sa famille. Mais lorsqu'elle risque de perdre son emploi, que son mari demande le divorce et que sa fille lui apprend son homosexualité, son monde bascule. Une histoire touchante qui explore la complexité des rapports mère-fille et la difficulté pour une mère de demander pardon. J'ai. Tu l'as? C'est pas Everything Everywhere. C'est ça, c'est Everything Everywhere All at Once.
Ah, ok, d'accord. Oh, putain, tu lui ok. caches. Waouh. Bien joué. Magnifique. Comme je vous sais un peu tous cinéphiles, je me suis dit ça va le faire, ça le fait très bien, je suis très content. Je suis très satisfait de ce qui se passe. Venez découvrir la vie du combattant légendaire d'arts martiaux Paul Ping comme vous ne l'avez jamais vu. À la base, simple cuisinier adopté en situation d'obésité morbide, suivez son ascension fulgurante dans le milieu des forces de l'ordre. Doute, rejet par ses pairs, retracez le parcours exceptionnel d'un rêveur qui a su aller à contre-courant et se forger un destin hors du commun. What? Je connais ça? Tu peux le redire? Je vais le redire bien sûr. Je connais? Franchement, c'est connu. Venez découvrir la vie du combattant légendaire d'arts martiaux, Paul Ping, comme vous ne l'avez jamais vu. À la base, simple cuisinier adopté en situation... Kung Fu Ah, Panda. ouais, voilà, j'allais dire. Putain, bien joué. C'est Kung Fu Panda, en effet. Magnifique. Ah oui, stylé. Saviez-vous que, du coup, Paul, c'est Po, Ah, ok, ok. c'est pour ça. et il s'appelle vraiment, il a un nom de famille, je savais pas. Ah, c'est Il s'appelle Poping. Poping, il s'appelle. Ok. Voilà, petite info comme ça que je vous lâche. Rêveur excentrique, le docteur Heiter souhaite donner vie à une créature comme le monde n'en a jamais vu. Un jour, alors que toutes les conditions sont réunies, il parvient à donner vie à sa chimère. Profitant de sa vie rêvée avec son ami, le docteur va devoir lutter pour conserver ce paradis fragile. En effet, tout semble contre lui et l'existence de son mille pattes. Human Centipede. Ouais, c'est Ah ça. putain. Oh, waouh. Ah oui, Human Ah ouais, Centipede. Ah bien bravo. joué. Putain, ça va vite, hein. Ah moi j'étais sur les délires de... En fait c'est dur de pas avoir le même genre. Ouais. J'étais sur Edouard Romain d'Argent, un truc comme ça peut-être, mais... Ça va, vous aimez Très bien, ça j'adore. Ok. Je me régale. Fils d'une mère prisonnière sur laquelle on a fait des tests en laboratoire, Jules développe une super intelligence grâce à la substance chimique héritée des expériences faites sur sa mère. Finissant lui aussi en prison, il va user de son super pouvoir pour fomenter un plan d'évasion Nemo, du coup. et se Ah non. libérer définitivement de ceux qui oppressent lui et son peuple. Pour moi c'est des animaux, non? C'est pas genre des rats ou des souris? C'est peut-être des animaux, ouais. C'est pas des animaux, t'as dit? C'est peut-être des animaux. Et ils ont fait des expériences... Dans quel film il y a ça? Ratatouille? Non. Non. Avatar. Madagascar? Je peux vous le relire si vous voulez. Vas-y. Fils d'une mère prisonnière sur laquelle on a fait des tests en laboratoire, Jules développe une super intelligence grâce à la substance chimique héritée des expériences faites sur sa mère. Finissant lui aussi en prison, il va user de son super pouvoir pour fomenter un plan d'évasion et se libérer définitivement de ceux qui oppressent lui et son peuple. Stuart Little. Non. Euh... Donc t'as eu un très bon guess. Jules n'est pas humain. Ouais. C'est un Disney? Ce n'est pas un Disney. Un Pixar? Non plus. DreamWorks. Non. Nous ne sommes pas sur un dessin animé. Ah c'est du live action? Ouais. C'est de la synthèse ou c'est du vrai truc? Il y a un peu de synthèse, ouais. Bah pour les animaux non? Oui, carrément. Beethoven. Alors attends. C'est pas une vraie cage, c'est pas une vraie prison j'imagine, c'est des animaux en cage plutôt. Oui, plutôt. Et lui c'est le plus intelligent. Happy Feet, non. Le truc principal du film étant le fait qu'il devienne intelligent. Et il est pas le seul d'ailleurs à le devenir après. Ah. La planète La des planète singes. des singes. Ah Ah, putain, mais oui! Putain. J'ai dit avant, yes. Ah merde! Ah oui, mais parce qu'en fait, moi je connais l'histoire des Planètes des Singes Origine, où c'est les humains qui partent. Oui, c'est les humains Oui, le qui... premier le film, tout ouais. premier. C'est ça, non, oui, non, là c'est la planète des singes origine, Oui, oui, du coup, c'est le Oui, oui. premier. Enfin, le premier, non, Oui, le deuxième, Ouais, premier, le ouais. premier, deuxième. la nouvelle saga qu'ils ont fait, la planète des singes. Quoi. On fait pas les points, ça vous embête pas, on fait Non, comme ça, non, ouais, non. c'est vraiment Je crois qu'on a c'est le tous kiff. plus ou moins trouvé un. Toi, t'as trouvé une Vous êtes fois. assez égo. Tous les deux, je crois, en égalité. Je compte dans ta tête en fait, depuis le début. Et on parle des films, ça touche mon ego. Big John, une âme enfantine, est très fâché. Il est mis au coin pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Heureusement, il peut compter sur Paul et ses 3 amis pour mettre l'ambiance à Cold Mountain. Malgré les mauvais coups du vilain Percy, John va garder la pêche et user de sa magie pour le bien de tous ses camarades. La ligne verte. Qu'il soit humain ou rongeur, c'est la ligne verte. Ouais, t'as été rapide de ouf. T'as mon pardon. Attends, tu peux le relire? Mis au coin, d'accord. Big John, donc John Coffey, Ah putain, ouais. une âme enfantine, est très fâché. Il est mis au coin pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ah ouais, putain. Heureusement, il peut compter sur Paul. Ah, et il ses marche potes. bien celui-là parce que mis au coin et tout, et c'était dur à choper. Jacques est un travailleur acharné dans la centrale électrique de la ville. Alors que tout semble lui sourire, il est un soir victime de brèches d'isolement, provoquant l'invasion dans l'usine d'un monstre d'une autre dimension. Extrêmement instable, la créature pourrait contaminer et tuer un grand nombre de gens. Un monstre à Paris? Aidé de son collègue de travail Robert, Jacques va risquer sa vie pour contrôler la créature et la renvoyer d'où elle vient. Linus et Boom. Lilo et Stitch. Du coup, c'est pas horreur ni science-fiction, c'est pas Premier Contact ou Non, truc non. comme ça. Ah putain. Ah, j'ai. Ah ouais Monstre et compagnie. C'est Monstre et compagnie, ouais. Ah ouais. Attends, Monstre et compagnie? Vas-y, tu peux le relire? Jacques, c'est Jacques Sullivan, quoi, le Ouais. Sully. Ah, il est comme toi. Jacques est un travailleur acharné dans la centrale électrique de la ville. Il fabrique de l'énergie en faisant peur aux enfants. Ah dans Monstre et putain, compagnie. c'est vrai. Ah, j'avais plus le truc en tête. Et oui, ouais. la brèche, en fait, ok, Ouais, c'est d'accord. Boo, la petite qui sort de la porte, Ah, du coup, ok, d'une ouais, autre ouais. dimension. parce Ah putain, j'avais oublié qu'il y avait En ça fait, c'est dans vraiment quand l'histoire. tu m'as dit que c'est l'inverse, je me suis dit le monstre, c'est un truc qu'il aime, donc. Bien joué, voilà. putain, oui. Ah, Du coup, Robert, Bob, Razowski, Ouais. tout ça. J'espère que vous avez vu ce film. C'est pas, c'est moins grand public que Ok. celui-là, mais bon, si vous le trouvez, c'est cool. Cramé par Dan, sa copine, Chris se retrouve l'as eu obligé. Non, c'est Dan. Dan est le nom de cette tête coupée qui a la tête de mannequin. Là. Ah, Ah, d'accord, ok. oui, oui. Voilà. Dis ça pour me dissiper. Moi Oui. Non, c'est non. Tu mets le bâton dans les roues.
Cramé par Dan, sa copine, Chris se retrouve obligé de l'emmener avec lui dans un voyage entre potes prévu depuis longtemps. La destination, un pur festival sous le soleil de l'été. Le programme, drogue, partouze, concours de danse. Mais avec Dan au milieu du groupe de mecs, pas sûr que les vacances se passent comme prévu. Ah ouais, comme ça parle de drogue et tout, je me dis c'est plus chill du coup, c'est plus enfantin, non? Requiem for a Dream. Non. Ah, tu peux nous le relire? Camping, non, un truc comme ça. Cramé par Dan, sa copine, Chris se retrouve obligé de l'emmener avec lui dans un voyage entre potes prévu depuis longtemps. La destination, un pur festival sous le soleil de l'été. Le programme, Ah, drogue, Ah, partouze, j'ai- concours de... Midsommar. C'est Midsommar. Ah, ok, ouais. putain, ouais. Ouais. J'allais dire. Vous l'avez vu celui qui a fait un peu polémique. C'est une espèce de festival qui n'existe pas où il y en a qui dansent. Que les gens ils sont sortis du cinéma et tout là. Sirat. Ah, Sirat, ouais. Sirat, tu Ouais, l'as le truc vu sur la techno, Ouais, je l'ai c'est pas bien. vu, j'en ai entendu parler du bien et du mal en même temps. Ouais, moi c'est aussi ça. j'ai entendu les deux. moi on m'a dit que c'était très choquant, mais que c'était bien. Bah moi je suis curieux parce qu'il a l'air d'être clivant, donc c'est souvent bon signe quoi, c'est que le film a une gueule et que Ouais. d'avoir des trucs sympas à dire. Campagnarde naïve, Julie débarque à la capitale la tête pleine de rêves. Elle se rend vite compte de la réalité. Discrimination, corruption, crime. Elle sera obligée de renoncer à ses valeurs en collaborant avec un magouilleur des quartiers J'ai Zootopie. chauds. C'est Utopie, Oh là là. Putain, t'es chaud, hein. ouais. Pour résoudre Des les trucs comme ça, je suis tentatives un de meurtre Marbar qui frappe la ville, Julie va devoir s'abaisser à son niveau. Ça s'appelle vraiment Julie. Elle s'appelle Judy, mais comme Judy, Judy c'est c'était ça, trop ouais. obvious, j'ai mis Julie. L'origine du prénom n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Samuel et Fred sont deux teubés qui ne savent que fumer et faire la fête. Face à ce manque de responsabilité, l'oncle de Fred lui offre un cadeau empoisonné, un objet collector coûtant très cher. Pourchassés par des hordes de chineurs et de fans du cadeau, les deux meilleurs amis vont devoir prendre leurs responsabilités et embarquer malgré eux dans un road trip rocambolesque J'ai- à travers tout le pays. C'est un Zano. Ah ouais, Ah, putain. En plus, j'ai pensé à Harry Potter, après je me suis dit, mais non, mais il y a pas Après, de. une fois que tu comprends la mécanique, Ouais, ouais. Ah, c'est bon. Ah, je suis largué de fou. Excuse-nous, moi aussi, monsieur le j'ai du mal. génie. T'es bon sur ça. C'est vrai que putain, tu bombardes, hein. et vraiment tout ce qui est quiz de film et tout, je me débrouille bien. Ok, ok. Ah, si vous voulez, je peux vous laisser le temps de répondre Horrible. sans vouloir être Mais c'est que sur les films, il y a un truc d'ego quand même. Que Ouais. nous, on a aussi un peu des fois. touche mon ego. Ah, je comprends. La dernière fois, il y avait un quiz. Comment on appelle ça? Blind test. Un blind test on était dans un resto. Et je faisais l'anniversaire de quelqu'un. Enfin, moi, je connaissais personne, tout le monde se connaissait, donc j'étais un peu timide et tout. Ouais. Et il faut un truc de resto, le blind test, là, où en gros, t'as un écran géant, J'ai transformé. tout le monde a son téléphone, t'entends la musique et tu dis sur son téléphone et ça affiche les points. Et il commence à faire manche musique de film. Et les gens me regardent et ils disent, ah, toi, tu fais des films, tu te rappelles de mon nom. Et je me suis dit, je vais tout niquer. Et j'ai niqué tout le monde et j'ai gagné le cadeau à la fin, tout le monde m'applaudit et tout. J'étais en mode, voilà ma petite victoire à moi. Ouais, parce qu'en plus, on t'a un petit. Ah, monsieur cinéma. Oui, là, voilà, ouais. ils ont dit en mode, bah, toi, monsieur cinéma, une note, Forrest Gump. Des gens me disaient, ils trichent. Il y a même des adultes qui me disaient, mais vous trichez, monsieur et tout. Mais non, c'est juste, je connais. Et je connaissais, j'étais en mode, je vais écouter, je vais niquer tout le Je monde. suis très mauvais au blind test, du coup, j'aime pas trop. Ouais, je comprends. Mais le blind test classique, moi, je ne veux pas. Par contre, dès que ça me dit musique de film, musique de pub, des répliques de films cultes et tout, Ouais, je vais t'exploser. attends, je me réveille un peu. En fait, la mécanique, moi, elle a du mal à rentrer dans Ouais, le moi, cerveau. là, c'est dur. C'est dur. Alors qu'une guerre d'ego explose entre deux empereurs sur sa terre natale, Numé se retrouve pris dans l'engrenage politique contre son gré. Dune. Conscient que ses épaules sont trop frêles pour défendre sa cité, il traverse le continent à la recherche de deux guerriers légendaires capables de l'aider dans sa tâche pharaonique. Mission Cléopâtre, C'est ça. Astérix Ah, Obélix. putain, oui. Pour le jeune architecte, Je l'avais. il n'y a que deux issues possibles, la richesse ou la mort. Tu l'avais ou pas vraiment? Je l'ai vu il y a longtemps, mais non, je l'avais pas. Après, tu as le droit de pas avoir tous les points, hein, c'est pas grave. Je vais tous les points. Vraiment, on a dit, ouais, on compte pas les points. chill, Non, les gars. t'inquiète, Et là, non. maintenant que ça a parlé d'ego de film et tout, là, il y a une Non, tension. compte pas là. le point 5-4, On 3, se je fait pas crois. écraser, mais on est loin derrière. Quand même. Ah, mais les gars, y a pas de galère. Après, vous êtes une seule personne, donc en soi, Voilà. vous- Soit on cumule les Donc, points. il te c'est bon. défonce, en fait. il me défonce. Oui. La famille Armitage a une tradition cocasse. Régulièrement, la fille Rose doit ramener à la maison un nouveau petit copain aussi beau que possible pour occuper ses J'ai parents. Get Out. Get Out. C'est Get Ah Out, ouais. putain, ouais, bien joué. Ah, magnifique. Cette fois, c'est Chris qui sera le dindon de la farce. Avec une réception prévue dans la maison dont il est le pigeon, le pauvre jeune homme n'est pas au bout de ses surprises. Il en reste que deux. Oh. Bloqué dans le train-train quotidien entre le boulot et les sorties avec son meilleur pote Hal, Walt voit sa routine changer du tout au tout lorsqu'il croise la route de la magnifique Eve. Belle. Wally. J'ai- C'est ouais. Wally. Putain. J'étais pas sûr de laisser le Eve, mais j'aurais Ouais, pas. le F, Et celle-là, on a tous su. Hein. Belle, intelligente. Je finis ma description parce que je me Allez, suis vas-y. Belle, intelligente et déterminée, elle est tout l'inverse de Walt, ce qui le fait tomber éperdument amoureux. La jeune prodige devant partir à l'étranger pour le travail, Walt va tout risquer en quittant sa zone de confort pour suivre la belle inconnue et donner une chance à leur histoire. J'adore Wally. C'était moi un prolo. Et d'ailleurs, en regardant le synopsis sur Wikipédia de Wall-E,
Ils te donnent du lore de fou dans le. Ils te disent, Ah ouais en fait, les humains, de base, ils devaient partir 5 ans dans l'espace. Mais en fait, tous les Wall-E sont tombés en panne. Donc en fait, ils restent dans l'espace. Un truc que tu ne sais jamais. Ah encore ouais, fait. ok. Genre, ils disent, en fait, Wall-E, comme il est un peu défaillant, il se répare avec les autres Wall-E. C'est pour ça qu'il est encore en vie, parce qu'il a des travers un peu humains. Il a un bug qui fait qu'il il collectionne des objets. Et même Wall-E, ça veut dire un truc en mode, c'est genre machine de compactage de déchets. Ah, ok. Des trucs de fou sur le lore en mode les humains devaient partir 5 ans mais les Wall-E sont défaillants donc maintenant ils envoient des Eve pour trouver les trucs. Ça va frère. Très stylé. Voulant faire brûler le système, John profite de son influence pour manipuler et corrompre un à un des étudiants à l'avenir prometteur. La vague. Cercle poète disparu. C'est ça. Oh Putain, putain, mon film préféré. Sache que je savais. Sophia m'en a parlé, j'ai dit je vais le caler. Ton film préféré? Pourquoi t'as pas trouvé alors? La vague, c'est un peu la même chose, mais à l'inverse. Exactement. En fait, du coup, moi, que j'ai vu, enfin, je me suis dit, comme c'est à l'inverse. Parce que la vague, c'est un prof qui met clairement dans la. C'est exactement, je me suis dit je vais faire le cercle des poètes disparus en mode la vague. En mode c'est la ça, vague, c'est oui. ça. Putain, mais du coup, j'ai pas Poète fait le. disparu, je l'ai vu il y a longtemps, ça m'a pas plus En marqué vrai, que ça. en vrai, il est Faudrait que je cool. le revoie. Il est cool. Ouais, nous, Je il sais nous pas, a- c'est le film préféré, Madeleine de Je Proust. l'ai vu je sur mon pense. téléphone après. Ah non, Ouais. ouais, non. Non, même il est pas claquant visuellement, mais je pense que quand tu le regardes dans une période de ta vie précise. Ouais, c'est la philosophie du truc quoi. Ouais, la ouais. philosophie des trucs, On allait voir la pièce de théâtre à Paris, c'est une dinguerie. Oui, aussi, oui, mon j'adore. capitaine. Exactement. C'est au capitaine, mon capitaine, ouais. Je finis ma petite description. Oui, mon capitaine, c'est pas le point. Un thriller glaçant où un charismatique anarchiste va gâcher la vie de 7 jeunes pour son pur plaisir. Putain, oui, ça vient là. Le jeu est terminé. Désolé, hein. Bravo pour le jeu. On peut dire bravo. Ouais, bravo. C'est vrai qu'à chaque fois, ils se donnent sur les jeux. Bravo, J'adore. c'est super, j'adore. Incroyable. J'aurais pu jouer encore 1 heure. On a parlé de Game Changer, c'est aussi en m'inspirant de ça que j'essaie de faire à chaque fois un jeu différent parce que j'aime trop le principe Bah, de trop tu bien. sais pas où tu mets les pieds et ça fait que si un jeu est bien, il est cool, mais si des gens peuvent ne pas l'aimer et ça fait que des fois je fais des qu'un jeux. jour tu fasses un jeu où vraiment tu me dis pas les règles. Pourquoi pas Ouais, hein. ce serait marrant. Ouais, mais ça T'aurais va. pu le faire là sans nous dire les règles et Ouais, on mais va le deviner. truc c'est vu que c'est que audio pour faire un... enfin tu vois ce que je veux dire que là il y a un plateau télé, il y a un truc, je pourrais essayer hein. En vrai ce serait un exercice marrant mais Ça peut être marrant. Non, on peut faire t'as ta question perso là. Allez. Les points, je les ai tous. En vrai, je peux pas être le mauvais gagnant, je blague. Hein, c'est pas de la T'as blague. gagné. Il y a quand même dit gagnant. T'as gagné, là. Je peux être. Il a pas dit le mauvais perdant, le mauvais Faut gagnant. savoir que aussi je suis souvent nul au truc, c'est vraiment le seul truc où je suis un peu bon. Donc Ouais, je comprends. malheureusement ça sympathie. Ouais. Ma question est la suivante. Quand j'étais en Espagne là, pendant mes vacances, j'ai subi énormément de discrimination parce que je suis français. Voilà, c'est tellement dur d'être français. En Espagne Ouais, l'enfer. Je vous renvoie à l'épisode d'avant, mais on a voulu m'envoyer dans un camp de migrants. Donc ça m'a inspiré une question pour mon cher Lucas et du coup vous, puisque vous êtes là. Excuse-les. C'est quoi le truc le plus raciste que vous ayez entendu? Oh. Parce que moi j'en ai. Entendu sur nous Non, bah sur vous en général. Non mais moi c'est un truc chopé à la volée sur Ouais, moi j'ai des takes de Tu fou. parles de trucs en live genre de Des trucs où j'ai assisté, ouais, des gens en vrai. Moi j'en ai un qui me vient cash. J'ai une partie de ma famille qui est pied noir par alliance quoi. Mais à chaque fois tu vois tu vas les voir, tu discutes, c'est cool et du coup d'un coup ils disent un truc, tu fais ah putain c'est vrai que vous êtes raciste, c'est vrai. J'avais oublié ce truc de votre personnalité. Je sais plus, ça parlait de bouffe pas bouffe. J'ai dit, ah ben on va manger un kebab et tout. Elle fait ah non moi je mange pas de kebab. Je fais, ah t'aimes pas et tout. Elle fait non mais si c'est fait par un arabe je le mange pas. Ouais. Ah ouais, ok. Non mais vraiment le truc de je veux pas ce qu'ils font là. Ouais. Tu vois c'est violent quoi. C'est Ouais, c'est un rejet total de la culture culture. totale, ouais, c'est même pas parce que tu vois, il y a des gens, je pense qu'ils aiment pas les individus, mais ils aiment bien la culture, tu vois, genre les gens qui votent à droite et qui écoutent du rap ou des trucs comme ça, tu vois, c'est oh, je pense que j'aime bien et je lève ce que j'aime pas. J'avais mais- un oncle par alliance, il m'avait dit moi, eux, ils m'intéressent pas. Par contre, leur bouffe. Voilà, tu vois, donc il y a un petit truc, un petit espoir de De diversité, ralliement, quoi. de Par la ralliement. bouffe, ça rattache les uns les autres. Ouais. Moi, je pense que c'est un peu le truc classique que tout le monde a entendu, mais barbe de terroriste. Ouais, genre lui, il a une barbe de terroriste. Bah ça c'était période collège, je trouve, du coup avec tout Charlie Hebdo et compagnie, on entendait beaucoup plus. Là maintenant Ouais. j'ai l'impression que ça s'est C'est vrai qu'après, vous étiez debout quand on a fait le truc de Charlie Hebdo, il me semble. Et... Vous avez dit, ils ont bien fait, je crois. Voilà. Je crois qu'on a fait ça. Un truc On a comme dit- ça. Et on avait préparé des pancartes aussi. je ne suis pas Je Charlie. ne suis pas Charlie. Ouais. Non, mais je crois que c'est le truc souvent, tu sais, par des gens âgés ou quoi qui disent ah, mais tu devrais couper, ça fait vraiment barbe de terroriste Ouais. et tout, alors que toi, tu vois, un truc comme ça. Ouais, en fait, on a pas. C'est bizarre parce qu'en plus, on a travaillé avec des jeunes, même dans des quartiers et tout. Donc, j'ai des jeunes. En fait, nous, c'est pas dit, mais quand je sortais les jeunes, quand je les emmenais en activité et tout, t'avais quand même le regard des gens parce que j'avais beaucoup de rebeux. Hein. De toute façon, on a les QPV, quartier prioritaire de la Merci. ville. Pardon. Non mais Les t'inquiète, sigles. mais c'est gentil. C'est là où voilà il y a eu regroupement, enfin on a regroupé, l'État français a regroupé du coup les familles qui à l'époque reconstruisaient la France, qu'on avait appelé donc les Maghrébins et les personnes immigrées, qu'on a mis dans des quartiers qui ont été ghettoisés, pas par eux mais par l'État, qu'on a mis sur le côté en mode Ouais. aller un peu Ouais, loin. tout le principe des banlieues. Voilà, des- exactement. En disant attendez, c'est juste parce que là on doit faire vite, mais dès que vous allez reconstruire, vous inquiétez pas, on Ouais, vous inclut, appelez votre tout ça. famille parce que mentalement ça va pas bien. On sent que vous construisez pas assez vite, vous êtes pas assez performant. Donc appelez votre famille, on fait le droit de famille. Faites venir tout le monde. Alors oui, vous êtes entassés pour l'instant,
dans une chambre pour 6 gosses, mais vous inquiétez pas, on va mettre des pavillons et tout. Finalement, on n'a pas eu le temps pour faire les pavillons, donc vous allez rester là. Et après, des années après, dire, vous avez vu là-bas, tout ce vous qui avez se vu passe, là-bas, c'est n'importe quoi. Ils restent entre eux et Ouais. c'est pas que- un bus pour qu'ils mènent au centre-ville. Et voilà. Et du coup, quand j'ai sorti avec eux, c'était surtout les regards, les trucs de. En fait, c'est, tu sais, dire que les jeunes, ils ont fait des trucs alors qu'ils l'ont pas fait. Genre dans le bus, et Ah, les putain, vieux, ouais. le vieux qui disait ouais, c'est vos jeunes, ils arrêtent pas d'appuyer sur demander l'arrêt. Et nos jeunes, ils sont en mode, mais on n'a jamais fait ça et tout, que des trucs comme ça. Et même, en fait, dès qu'ils arrivent dans un commerce, dans un truc, c'est des jeunes, donc ils sont un peu Ouais, genre agités. le vigile qui fait gaffe. Mais ou des oui, trucs comme et en comme fait, ça, genre. ça se transforme en. C'est pas juste des jeunes, c'est des jeunes arabes, et donc faut faire gaffe. Et en plus, ça, c'est l'effet Pygmalion. Donc, du coup, si tu traites les gens comme ça, après, ils deviennent. Et surtout à cet âge-là, c'est complètement Où con. tous les jeunes, des fois, étaient sages et tout, ils prenaient sur eux. Sauf que dès le début, les autres, ils sont en mode vous, les jeunes, vous faites attention, vous faites pas des petits, vous faites pas ça. Et du coup, ils sont en mode ah ouais, vous nous traitez comme ça. Eh ben, vous savez quoi, je vais faire tout ce que vous me dites de Ça, pas c'est faire. on va jouer le rôle que vous nous donnez. Ouais, que vous me donnez. Je pense que c'est une mécanique de, vu que de toute façon, tu crois que je l'ai fait, bah autant que je le fasse, quoi, Ouais, je t'emmerde, tu exactement. vois, genre, c'est un Mais truc c'est vraiment l'effet Pygmalion en Ouais, c'est psychologie. Genre, par exemple, dire à un élève, t'es Ouais. mauvais, machin, bah, il va être mauvais. Ou t'es flemmard, tu Ouais, fais voilà. rien, tu fais rien. Bah, de toute façon, quoi que je fasse, je suis. Ouais, tu diras que je suis flemmard, donc. Donc, ouais. Un truc comme ça. On se fait. Après, ça c'est pas raciste, mais juste. On se fait énormément arrêter par la police avec Sullivan. Voilà, c'est juste un truc chiant, Mais de loin, parce qu'on est pas. zéro à mon actif. Pas de voiture. hmm. Je me suis fait arrêter une fois parce que je faisais n'importe quoi. On n'est pas. Attends, je dis au podcast, mais on n'est pas très typé arabe. On a les origines algériennes. Eh, quand même. Et marocaines, mais c'est les séfarades, donc c'est les juifs marocains. Donc on n'est pas non plus très métis, mais on a les cheveux bouclés, on a la barbe, etc. Et oui, très souvent, petit contrôle comme ça, surtout récemment quand il y avait sur le narcotrafic, ça envoyait à fond. Petit contrôle comme ça, 2 jeunes avec cheveux bouclés, tac, on nous arrêtait très souvent. C'était de l'ordre de 1 fois, 2 fois par semaine. Mais sans qu'il y ait de trucs hors ligne, quoi, genre. Ah non, rien, même quand t'arrives, genre moi je donne mes papiers du véhicule, Sullivan qui est passager qui a rien à faire là, d'un coup on lui contrôle son identité par exemple. aussi mon identité, Ouais, alors, ok. non, je fais pas. Nous fait sortir le chien qui nous Le chien qui nous renifle devant tout le monde, qui rentre dans la voiture, on me demande de donner la sacoche pour regarder s'il n'y a rien dedans. Au final, on me pose 500 questions, on se dit non, moi je bois pas, je fume pas, etc. Pour qu'au final, à mon contrôle devant tout le monde, qu'on fasse rentrer le chien dans la voiture. Faites-le d'un coup. Il y a du contrôle, ok. C'est normal, ouais. Mais c'est qu'il y a eu une période où vraiment c'est je regarde, venez sur le côté. Je regarde, venez sur. On est arrivé au travail en retard et tout à cause de ça, des fois dans des réunions. Et surtout, tu vois les gens passer devant, ça passe. Et d'un coup, c'est toi. Quand on met sur le côté 1, 2, 3, 4, tu dis frère. Mais nous, en gros, en vrai, ça va parce que c'est juste une petite période qui a commencé il y a pas longtemps. Notre père à l'époque, il nous racontait que lui, où il était, pareil, à nous, lui, c'était son nom de famille aussi. Parce qu'à Aubagne, son nom de famille, à l'époque, il y avait des gens de sa famille qui faisaient des conneries, quoi. Et du coup, c'est dès qu'il contrôlait les papiers d'identité, il me disait dès qu'il disait son nom de famille, c'était genre. Contre le dos, contre le mur et tout, l'autre il allait chercher qui c'était un. Et après il disait ok c'est bon, mais ouais mais il est contrôlé toute la journée parce qu'il venait de quartier Ouais. donc. Mais après, voilà, il y a aussi la vérité que beaucoup de gens dans notre famille ont fait de la merde plus jeune, donc le nom de famille n'était pas super parce que inscrit sur les papiers de Ah, donc voilà. la police. Non, mais aussi. Ouais, là, c'est autre chose encore qui est le truc de la réputation en mode attends, t'es un machin. Ah, ouais, ok. bah ouais, c'est ça. Et après, comment tu sors du lot Ouais, c'est terrible parce que du coup, j'ai eu l'inverse en blanc, c'est-à-dire j'ai grandi dans un village où c'était tu es le fils machin, donc Ouais. tu sais, c'est genre le truc vers le haut, Ah, ouais. le truc vers le haut en mode Alors nous, on a connu ça, du coup, c'était cool. Du coup notre père a réussi à complètement. il a retourner redoré, le il a truc. réussi à redorer. Ouais, le- Et du coup, notre famille commence à. J'ai bloqué ma main dans le truc. Notre famille commence à redevenir bien, même avec Nathan et tout. On fait des petits trucs qui font Vous que. avez monté la hype. Ouais. On fait monter la. Ah, vous avez quand même eu votre article dans la Gigi, c'est pas rien. C'est quand même pas Et rien. comme on a beaucoup de familles d'Aubagne, ça a été un truc genre, tout le monde nous a parlé de. Bah, surtout que, ouais, si vous dites que genre à l'ancienne, il y avait Oui. une- Ouais. Ah bah, ma tante, elle a envoyé un notre message. tante a envoyé un message en me disant Merci de redorer. merci de redorer le. putain, trop bien. le- Ouais, Il y a Putain. beaucoup de gens qui l'ont dit aussi à Retour mon des père à fils, des l'époque. fils prodiges. J'allais préciser, la Gigi c'est le journal de la ville où on est. Oui, c'est ça, exactement. Il y en a eu un petit article. Ils ont eu le petit article, le portrait. et Le c'est portrait. c'est un peu un accomplissement. on C'était va très dire. cool. Ouais. Ah, c'est cool en vrai. Parce que nous, la Gigi, on le lit depuis quand même longtemps, tu vois. Et puis c'est le truc de tous les gens de la ville le reçoivent Ouais. dans leur boîte aux lettres, donc C'est c'est un ça. peu un truc de fierté locale de Ouais. eh oui les gars. Et il y a ce Ouais. truc de. Je sais pas si t'avais ça avant, mais tu le lis en espérant tomber au hasard sur une photo de toi. Mais alors tu sais très bien qu'il y C'est aura vrai, pas. ouais. Je sais pas si tu l'as vu Oui, ça. oui, je On vois. était là, on Ouais, t'as cherchait. ouais, genre il y avait le téléthon, tu dis Oui. peut-être à un moment Ouais, ils c'est m'ont ça, pris en photo ouais. en train de courir. Et là, on a la page entière de nous, quoi. On est en mode, mais C'est ouais, cool. c'est trop beau. Mais après, bon, Incroyable. c'est pas le festival de Cannes non plus, mais. Mais ça fait toujours plaisir. Mais ouais, après, voilà, surtout, on n'a pas eu de. Ouais, j'ai pas entendu de grosses phrases racistes en vrai. Ou alors j'ai supprimé de ma mémoire. Avant c'était le truc de les racistes se cachaient un peu, tu vois, genre tu savais Ouais. qu'il y avait des racistes et que là maintenant
toujours pareil, en vrai, j'ai jamais vu de mes yeux un jeu. Tu vois, c'est plus les jeunes. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une remontée Ouais, je suis du d'accord avec racisme toi. chez les plus jeunes, quoi, ce qui Ce est qu'on terrible. disait avec Steven, ce qu'on racontait, et vous étiez en plus à la même école, c'est que pour nous, à l'école primaire, genre quand on faisait un loup, où le loup devait attraper, ou qu'on devait incarner quelqu'un de méchant, on disait je suis Marine Le Pen. Oui, vous par vous exemple. rappelez que ça, qu'à l'époque, dans la cour de Ça récré, me les dit un méchants, truc, ouais. c'est Et les Le Pen. c'était le connoté très. Sarkozy aussi. Alors nous moins Sarkozy, peut-être 2 ans de plus, mais quand tu incarnais quelqu'un de méchant, tu disais Marine Oui, Le Pen oui, et tout. avant c'était vraiment la honte d'être raciste. Ouais, Ouais, c'est de ouais. ouf. Et là, plus maintenant quoi. Et ouais, moi, c'est plus sur les réseaux, là. Maintenant, mon occupation du moment, c'est. Je prends des posts de Hugo Décrypte qui parlent de tout et de n'importe quoi. Je regarde les commentaires et je suis désespéré, quoi. Vraiment. Ouais. Ouais, Et, peu importe le sujet, quoi. Les gens trouvent à redire sur. Et toujours, ça finit toujours. Ouais. Après, c'est les réseaux, c'est pas la vraie vie, tu vois. Même sur les réseaux, je trouvais qu'avant, il y avait une pudeur quand même de dire des dingueries. Que là, maintenant, c'est vraiment 50-50 presque. Oh les gars, j'ai redécouvert Facebook. Facebook, c'est le Twitter des C'est racistes l'enfer fous, le sur Terre, c'est le Facebook. pandémonium. J'ai jamais vu ça. C'est les boomers qui commandent, mais c'est un truc de fou. Je savais pas, c'est terrifiant, ça a l'air terrifiant. Ah, mec, Il y a des trucs où ça n'a rien à voir avec Ouais. quelconque notion de raciste. Et t'as des gens, vraiment, ils répondent, genre, tu mets une photo d'un agriculteur. Ah, ça, tu vois, c'est mieux que les étrangers qui travaillent pas la terre, hein, ça se voit. Les agriculteurs, ils travaillent la terre et les étrangers, ils travaillent le terre. C'est pas raison, la team. Et à la Provence, on avait fait un article sur nous, on avait fait un clip sur le droit des femmes avec des jeunes collégiennes à l'époque qui dansaient. Et donc on voit la photo des collégiennes, genre bras en l'air comme ça, la photo de notre clip. Hmm. Les commentaires sur Facebook. Ah ouais. On a dû ramener Des- les gens des sur vieux. notre stade faire de la pub pour aller contrebalancer les commentaires. En plus, on était contents, on passe à la Provence, on a même pas envoyé l'article aux jeunes qui était avec nous Ouais, ouais. parce que sexiste de fou. Mais Ah ouais. c'est un truc de fou, mais. Mais même genre, des commentaires pédos un peu tout genre. J'aimerais bien la voir main dans la main la fille. On a contacté la Provence et Ouais, tout, ouais. ils ont dû supprimer des Tu vois commentaires. le profil du mec qui commente ça, photo de profil, lui avec sa fille, comme ça en photo et tout, truc de fou. Des gens qui disaient Stylé. qu'elle retourne faire la vaisselle, mais des trucs même pas drôles en plus, des Ouais. trucs de vieux. Ouais, vraiment juste des takes racistes Ouais, gratos, ouais, quoi. ouais. Juste parce qu'elle dansait pour le droit des femmes. Et le pire, les femmes qui disent à quoi bon danser pour le droit des femmes, on est libre, c'est bon dans la société où on est là. Genre Les en femmes France, qui on a disent de quoi ça. se plaindre, les femmes qui disent ça. Bah oui, bien sûr, vous avez de quoi vous plaindre, madame. Mais moi, le seul truc qui transpirait de Facebook, c'était les pièges à boomer en IA, tu sais, genre en mode. Ouais. Un enfant qui a fait genre un Ouais, statut sable de t'es foi en ouf. mode bravo mon petit. Oui, oui, euh, ouf. C'était le seul truc que j'ai où je me dis oula. Bon. Qui a empilé des tomates et vraiment ça a Ouais, fait ça. d'un coup. Ou ça, ou les trucs la avec tour genre Eiffel. une belle agricultrice qui ferait des tomates en mode bonjour madame, De ouf, des ouais, pièges à grave. boomer. quoi. belle journée. je pense à vous. Venez me labourer, champ. C'est fou sur peu importe, parce qu'avant c'était un peu justement Twitter, c'était la Ouais. fosse sceptique et vraiment tu savais que c'était là-bas qu'il y avait les Tu y allais pires- pour ça, quoi. Voilà, c'était le spectacle macabre, tu vois. Tu Non, prends tu tes vas sur popcorn et- Facebook, c'est ouf. Mais ouais, putain, maintenant sur Facebook, quoi. Genre, Facebook qui de base était je sais pas, le truc neutre par Un peu excellence. tranquille, quoi. ouais. Pour moi, c'est La neutre. tranche ouais. d'âge est encore Ambiance pire familiale. là sur Facebook. Et il commence à arriver sur Insta en plus. Mais moi, Insta, vraiment, c'est catastrophique, quoi. Vraiment, même le truc, un truc qui, pourtant, tu vois, tu devrais dire là, ça met quand même un peu tout le monde d'accord, tu vois. Et vraiment, moi, c'est un peu macabre aussi. Je regarde en me disant, putain. Ouais, tu mais vois, c'est ça. En me disant, j'arrive pas à savoir à quel point c'est le côté internet et les gens portent pas leur couille. Mais le truc, c'est que c'est le truc de la fenêtre d'Overton. Là, c'est plus t'entends de trucs Ouais. et plus tu finis presque sans faire exprès par être habitué au truc qui Ouais, était un peu c'est vrai. border Ouais, et ça normalise Ouais, c'est normal. Exactement. et ça te décale au fur et à mesure en mode l'enfer. maintenant tu te dis presque tu vois oui bon il y aura sûrement un commentaire raciste en dessous quoi, tu Mais vois. est-ce qu'il y a encore, je me pose la question, est-ce qu'il y a encore un sujet, tout le monde est d'accord? Non. Ça a failli être ma question du jour genre Ah on ouais essaie de se trouver tous ensemble J'ai un l'impression qu'on sujet. était plus jeunes, il y en avait forcément un où on pouvait se rassembler autour de ce sujet-là. Maintenant, je sais pas s'il y en a un. Mais moi j'aurais dit tu vois un truc qui partir sur les enfants en mode la protection de l'enfance ou des trucs comme ça mais Ouais, même pas peut-être les enfants, ouais, c'est vrai. Si, il y a des trucs qui mettent d'accord, genre le sport, genre Zidane pour les Français. Genre, même les racistes, ils arrivent à aimer Zidane. Ouais, Si, même les racistes, ils arrivent à aimer Zidane, parce que ça rappelle 98, ça rappelle. La nostalgie en plus. Donc, Bah, dès que tu mets de la nostalgie pour les vieux, ça marche, mais sinon, à part ça, ils sont racistes. Ah, mais ça c'est un peu l'âge d'or c'est je sais plus j'avais un mec qui en parlait qui disait c'était l'âge d'or pour être arabe entre 98 et le 11 septembre il disait là c'était les 3 années où c'était vraiment Non, mais même, tu vois, même Zidane, ceux qui aiment pas le foot ou qui boycottent par plein de raisons, ils vont pas. Vraiment un sujet où tout le monde est ok ensemble, quoi. Non, peut-être la protection de l'enfance. Et encore, quand tu vois Et les encore. quand tu vois les enfants à la zoo, tu dis qu'il y a pas tout le monde Non. qui est Et il y d'accord. en a non. qui vont dire, ouais, bah, moi, ma mère me. Beaucoup qui disent ça aussi, tu sais, dans les trucs, quand tu mets une règle, genre, les enfants pourront bénéficier de ça, ou t'as des gens qui vont dire, moi, à l'époque, je traînais dans la rue et ça m'a permis, ça m'a pas. on avait une mandarine à Noël ouais, et voilà. on jouait pendant 6 Il y en a mois. plein qui avec. vont dire c'est ça. dire ouais les jeunes maintenant c'était fragile un peu tu vois un voilà, truc alors ouais, que ouais. bah non c'est juste que c'était moins bien avant et qu'il faut aller vers le Ouais, je me bon, rappelle quoi. d'une vieille qui m'avait dit maintenant les jeunes on peut plus leur mettre patte au cul. Précisément, ça m'a Oui, marqué. je pense que c'est dans le délire de la fessée, par exemple, tu vois, le truc tout con de Ouais. ah putain, ça. On en a reçu, ça nous a pas. Ça nous a. Si, un peu. Ça, c'est fou. Il y a même des gens en école d'éduc qui disaient, parce que du coup, les enseignants disaient,
Les amis, la fessée, tout ça, interdiction, on frappait tout. Et après, ils parlaient entre eux. Ils disaient, moi, quand j'étais petit, j'ai reçu une fessée, ça m'a pas tué. Hein. Au contraire, J'adore cette je phrase. dis merci à mes parents. Et du coup, quand les gens me disaient ça, je disais, syndrome de Stockholm. Syndrome de Stockholm. Elle dit pas du tout ça. Elle me dit, syndrome de Stockholm, c'est quand tu commences à avoir une compassion pour ton agresseur. Et en gros, quand tu réfléchis, quand les gens te disent, moi, mon père m'a donné la fessée et ça m'a permis de devenir la personne que je suis, je lui dis Oui, et puis merci. il faut voir les gens qui disent ça. Les gens qui disent ça, c'est toujours des bangers sur pattes, quoi. C'est- non, mais c'est vrai. Et puis j'adore appliquer cette logique à tout, tu sais, en mode j'ai eu un accident de train, il me manque tous mes membres. Voilà, ça m'a pas tué. Ouais, Ça remet les idées en place. C'est pas parce qu'il y a une faiblesse, une fragilité mentale qui s'est créée à la suite de ça, mais qui n'est pas visible que ça t'a rien fait. Du coup, moi, un truc vraiment raciste que j'ai entendu, déjà, du côté de mon père, famille italienne. Donc, t'as le truc de. Tu vois, pour moi, c'était honteux d'être raciste, sauf dans cette famille-là où. Moi, j'ai jamais trouvé ça normal d'être raciste. Mais justement, avec le temps, je me dis, putain, c'est marrant, le monde ressemble de plus en plus à la famille italienne, tu vois. genre. Mais il y a des belles takes, déjà racistes surtout et tout. Une fois, un de mes oncles a dit, en vrai, sans l'expérience des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas découvert et tout. Et il a pas pu se développer, donc incapable de me citer. Non, mais ça se trouve, c'est vrai. What Oui, Non, mais c'est pas un truc à dire. Des gros problèmes qui sont passés font qu'on a pu trouver des solutions. Mais ça, c'est la guerre, oui, mais Oui, mais genre, tiens, un peu un truc de en mode, presque. c'est bien un peu genre. Ouais, c'est voilà, bien en mode que- c'est ah le point oui, positif, c'est quoi. grâce à la guerre qu'on a eu les ordinateurs, quand même. Tu vois, en les mode, gars. Tu vois, oui, sans les bon. nazis, on n'aurait pas découvert ça, tu vois, en mode, d'accord. Et un autre truc aussi, ça m'a marqué, bah, c'était au primaire. En gros, on avait fait un truc où on avait parlé un peu de la Shoah, des trucs comme ça, et en fait, on nous avait expliqué qu'ils avaient l'étoile avec marqué juif. Et donc moi j'étais un enfant, forcément je pose des questions pour comprendre. Et j'avais demandé, j'ai dit, mais pourquoi les juifs ils enlevaient juste pas l'étoile qu'ils avaient? Le prof m'avait dit, bah tu sais les juifs c'est des gens qui sont très fiers, donc ça, Ah, ok. genre c'est juste, bah je sais pas, ils étaient peut-être aussi forcés de l'avoir, tu vois. Et genre le mec me répond avec un stéréotype raciste quoi du coup. Tu sais, c'est un peu doré, donc. Et genre je m'étais dit mais putain c'est fou quoi, en grandissant j'avais entendu, enfin en prenant du recul je me suis dit mais Ouais. comment tu peux... C'est horrible de dire ça à un gosse en plus, parce que combien d'années j'ai été antisémite pour rien quoi. Non je rigole mais... Moi, j'ai vraiment peur, par contre, que. Enfin, je trouve, je sais pas vous, mais l'histoire, en tout cas, l'histoire, comment c'est raconté depuis qu'on est petit, je trouve qu'elle est racontée de manière assez bien, parce qu'elle est c'est assez neutre, les profs d'histoire, mais ils sont souvent quand même, allez, de gauche, on va le dire, tu Oui. vois. Et j'ai peur qu'au fur et à mesure des années, on ait des professeurs qui choisissent un petit peu la manière de raconter les choses, etc. Et j'ai très peur de ça. Une fois, pareil, c'est les amis de la famille italienne qui nous avaient aidés pour un déménagement. On devait déplacer un canapé. Ce voisin-là, c'était un voisin, dit sinon on n'a qu'à faire comme les N-word, on jette par la fenêtre. Quoi? Ah ouais? En disant le N-word. Hein. J'ai jamais entendu ce cliché, quoi. Genre, tu sais, en mode le mec invente des clichés, quoi. Et en plus, elle invente. C'est fou. Bah, t'as quand même faire comme les Arabes, t'as qu'à nettoyer la vaisselle avec torchon. T'as qu'à frotter les portes. Et je m'étais dit, putain, c'est fou, quoi. Non, voilà, tout le monde est en train de devenir ma famille italienne. Est-ce qu'on referme la boîte de Pandore? Et on ferme le. Et on clôture. On s'en garde un peu pour la prochaine fois aussi. Comme ça, la prochaine Moi, fois. j'en ai plein Tu d'autres. veux des revenir phrases, sur le racisme? Ah, j'ai également plein de phrases Ok. racistes chauds. Ça, c'est les plus chaud, je pense. Mais... Tu m'étonnes que t'aies choisi cette question, t'avais juste envie de déverser, c'est la catharsis là en fait. C'est oui, la catharsis. j'ai un oncle. c'est pas le concept du podcast. J'ai jamais entendu. Connard. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pas obligé de prendre cette voix, ceci, un peu plaisant. Embrasse. Recodé, Rocco Deco. Les invités d'abord. Est-ce que vous avez donc des choses à recommander, des choses qui vous ont plu, peu importe ce que c'est, et à l'inverse, des choses sur lesquelles vous avez envie de chier, de taper un peu dessus pour la catharsis, encore une fois. Ouais, la Tout à fait. catharsis. Je commence. Allez. Moi, ma reco, c'est un film qui est passé un peu sous les radars en France, je trouve, de mon avis, que je suis allé voir au cinéma sans forcément avoir d'attente là-dessus, mais c'est Nuremberg, le procès Nuremberg, qui est passé au cinéma. Est-ce que ça vous parle déjà ou pas du Il tout? s'appelle juste Nuremberg le film. Ouais, juste J'en ai Nuremberg. entendu On parler, reste sur on la m'a dit même qu'il était ambiance, très est-ce que je bien. vois Ok. Eh ben, t'as dit quoi? On reste sur la même ambiance. On reste sur la même ambiance avec Rami Malek qui joue dedans et je le trouve génial. Il est arrivé dans une période où il y avait d'autres films en cours, on l'a un peu J'ai pas il du est tout passé entendu sous parler. le radar et pourtant, je trouve qu'il est super, je trouve que c'est super bien interprété. On n'en a pas du tout entendu parler et il parle tout simplement du procès Nuremberg qu'ils ont fait la copie conforme vraiment de ce qui s'est passé en se servant des images, des archives, Donc vraiment fait etc. historique, on n'est pas sur des trucs romancés. On est sur des faits purement historiques, repris d'un roman. En fait, l'histoire, on suit, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est le prisme de Rami Malek qui joue un psychanalyste qui est censé venir dans la prison où sont emprisonnés les derniers nazis, on va dire. Je connais mon salopard, je pense que tu l'as accroché là, le côté psychologie, les nazis, Tout tout ce que ça. j'aime, la psychologie et Voilà. Il est censé venir pour éviter qu'ils se suicident. Voilà.
avant qu'il y ait le procès. Parce qu'il voulait vraiment pas qu'il se tue avant, parce que c'était justement la déco de tuer des nazis et de montrer que plus jamais ça. Et donc lui, il vient pour essayer de... Oui, il avait un vrai côté symbolique. Ouais, c'est ça. De voir si ils détectent des signes de suicide, etc. Donc il était là. Et en fait, on suit Rami Malek, qui après va au procès. On suit tous les trucs. C'est vraiment véritable reconstitution, même côté, même tout. C'était génial. J'ai adoré ce film, j'ai adoré le truc. En fait, c'est tiré d'un livre. Parce qu'en fait, le psychanalyse accepte de faire cette mission-là. Il a une petite idée en tête, c'est d'écrire un livre qui va percer après, en se disant je vis ce fait historique. Alors c'est horrible, je suis pas très bien payé, etc. Mais peut-être qu'après je pourrais sortir ce livre qui me parle qui parle de la relation que j'ai eue avec les derniers nazis, etc. Ce livre a flop totalement. Il s'est suicidé lui-même quelques années plus tard. Ah ouais, voilà, le psychanalyse. Ça te fait rire des gens... C'est peu ironique. Il est sorti de ce procès Du totalement. coup, l'intention est un peu bizarre du gars. Un peu égoïste. J'arrive pas à comprendre si c'est dans le truc un peu altruiste de il faut que les gens sachent ou de je vais quand même me mettre bien. Bah, c'était un peu des deux, parce que même Ouais. du coup le dernier nazi qui est un adjoint d'Hitler, qui est comment il s'appelle, putain. Goebbels. Non, Hoffman, c'est pas Hoffman, Goldman, Goldman. Goldman. Jean-Jacques Goldman. Waouh. Non, Hoffman, je sais plus son nom. Herman, Peut-être. Je te fais une confiance absolue sur le nom de ce gars. Herman peut-être, qui lui dit de toute façon je sais très bien que t'es là pour sortir un livre parce que on est en train de se parler, que pour toi ça va être un fait historique, tu sortiras ce livre. Et lui se sent un peu bloqué parce que en effet mais bref, ils ont repris ce prisme là, ce livre qui existe vraiment, qui a totalement flop. Ça me rend fou les gens qui ne percent pas pendant leur vie et qui percent après la mort. Ça me rend fou. Genre Van Gogh. Le mec a vendu un tableau de son vivant, il est mort, et maintenant ces tableaux, c'est des trucs. C'est putain, mec, C'est beau quelque part. vois ce que t'as fait. Non, horrible. Non, parce que ça veut Horrible dire pour qu'au eux. moins, il n'y a pas ce truc. De tomber dans l'oubli et de plus jamais exister. Toi, tu devrais pas aimer ça, justement. Tu devrais être un mec comme t'es à contre-courant qui dit genre, parce qu'ils sont morts, ça devient symbolique, nanana, et de leur vivant, ils devraient aussi. C'est vrai, tu vas être contre ça. Ah, bon, je change d'avis alors. Non, mais pour moi, il y a un truc de justement, tu vois, ils ont la célébrité et la reconnaissance après leur mort, donc c'est-à-dire qu'ils restent eux-mêmes toute leur vie. Ah, je vois ce que tu veux C'est dans dire. ce ok. sens-là. Donc je suis à contre-courant de votre idée contre-courant. Voilà. C'est vrai, il a pris le contre-courant. Je prends la recommandation, moi, de mon tour maintenant. Ah, je On dis fait pas ma déco. Non, on fait la c'est déco après. après. C'est moi qui fais les règles. Pas du tout. Non, fais ta déco si tu veux, Nat. Non, voilà, donc Rocco, Nuremberg, qui est passé sous le radar. Les acteurs sont géniaux, le film est super, ça parle de faits historiques, donc moi j'adore. C'était ma petite Rocco, Donc ma décommandation est assez simple et basique. J'ai réfléchi longtemps, mais ça va être juste CNews, tout simplement, Ouais. qui Bah, donne du gaz, pourquoi qui donne du gaz. à l'extrême Attends, droite. je vais couper, Et, c'est pas du tout la date du podcast. en Ah fait. merde, Ah oui, je t'ai pas dit. Non, parce que je sais que c'est obvious, mais je le dis quand même. Oui, ça puisque- fait toujours du bien. Puisque ça fait toujours du bien de taper sur la piñata. de taper sur la piñata, qui donne C'est- du gaz à l'extrême droite, et donc. Mais c'est quoi qui te dérange que ça appartienne à un milliardaire qui fait Voilà. passer des idées d'extrême droite problématiques? C'est juste ça. Je trouve que c'est fou enfin, c'est Pascal Pro par exemple, mais ce qu'il peut dire sur la. Est-ce que t'as vu qu'il y a une historienne qui est venue parler d'un sujet et exactement qu'il a ça. fait Je non, refute. je réfute, non, c'est faux. Je réfute. Mais c'est vraiment le la. Tu vois le mec qui se bouche les oreilles. Pour le quoi. contexte, elle parle de, en gros des Apaches. des Apaches, c'est-à-dire des Exactement, groupes de c'est ça. jeunes français qui foutaient le bordel parce que la pauvreté, tout ça. Et elle lui met dans la gueule que en fait le problème c'est pas tant les gens qui y sont, c'est la pauvreté et le fait de foutre des gens, comme on a dit, de Ouais, les t'as isoler capté. bien loin de tout le monde et de dire oh, après oh là là ils foutent le bordel. Et Pascal Pro juste je réfute, Je réfute. je n'accepte pas la vérité. Pas d'argument, rien. La meuf, elle est historienne. Ouais, c'est un truc de fou. Mais surtout, réfute, ça veut vraiment dire je rejette, tu vois, c'est pas c'est faux, c'est non, moi, je rejette. Tu En vois, fait, et c'est fou de dire parce que je refuse d'y croire. À la limite, mais je réfute, t'es censé avoir des faits scientifiques Ouais. pour réfuter une théorie, une hypothèse. C'est fou. Mais moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que on sait ce qu'ils sont, tu vois, on sait ce qu'ils font, on sait ce Ouais. qu'ils sont, mais qu'ils aient aucune argumentation, ça m'énerve encore Ouais, plus, tu vois. ouais. C'est que les gars, faites un minimum genre que vous parlez de vrais sujets, tu vois. Non, c'est vraiment. Mais putain, ils cochent tout, quoi. Même le dérèglement climatique. Le fait Oui, qu'ils oui. disent, oui, voilà, on a un mois de mai plus doux que les autres. Plus doux pour une semaine de canicule. Et d'être climato-sceptique comme ça me rend ouf. Donc vraiment, ils cochent sous le... Et c'est cet extrait de l'historienne qui m'a fait dire, je dirais en décommandation CNews. Ah, je crois que c'était la Rocco, là. le classique de dire il y a un truc des punaises de lit. Est-ce que c'est pas un peu la faute Je des dis. migrants quand même Pardon question. le dire, pardon le dire. Je pose des questions. On est tous très branchés cinéma, c'est aussi pour le côté fermeture d'esprit cinéma si l'extrême droite Ils sont passe pas trop pour la culture, ouais. avec ouais, et puis même au niveau de comment dire, de la sélection des subventions données à quelle équipe pour quel tournage, Oui, ça etc. façonne le paysage artistique, complètement. Ouais, voilà. cinématographique. tout ça. Voilà. Moi, mes grands-parents fut franco.
Oui, c'est vrai. On passe ça chez moi. Voilà. Parce que j'ai pas envie de fuir en Espagne. À contre-courant. Bon, c'est news, c'est une très bonne déco. Voilà. Ensuite, Nathan. Non, je rigole. Les jouets. Alors, moi, on va parler Parce qu'ils sont nourriture avec jumeaux, c'est moi. ça la blague. On va parler graille. On va parler manger. Mangez-moi. Moi, en recommandation, j'ai ramené du Schweppes Tonic que j'ai tout foutu par terre et j'en ai bu la moitié du coup. Ça faisait 5 minutes qu'il était chez moi, qu'on s'est pas eu depuis la primaire. Le J'ai collège, niqué son sol. il a niqué mon sol. Non, en fait, ça va, finalement. Non, mais alors pourquoi Schweppes Tonic? Parce que je sais pas ce qui. En gros, une fois par an, nos parents, ils font chez eux dans leur jardin un énorme brunch qui commence à 10h et qui finit des fois le lendemain. Et ils invitent tous leurs potes et tout, voilà. Et donc, après ce brunch-là, il reste souvent beaucoup de bouteilles dans notre cave et tout, de boissons. Et moi, j'habitais à Marseille à cette époque-là et je voulais ramener des boissons chez moi. Et mon père, comme il fait des. C'est quoi? C'est les Schweppes Tonic? Non, les gin tonic, il a du Schweppes Tonic. Et il restait plus que ça en boisson. Donc j'ai pris les 2 bouteilles que j'ai mis au frigo bien frais, bien fraîches. Je détestais les Schweppes Tonic. J'avais eu, un peu comme toi, en resto, je demande un Schweppes, on me sert ça. On en parlait en off de commander un Schweppes en s'attendant à un Schweppes agrumes et d'avoir ça et de dire bon, je vais goûter et d'avoir le goût j'ai affreux. horrible en tête, le goût horrible et tout. Et je commence à le boire bien frais, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et en fait, je suis tombé. Tu te dis, mais en fait, j'aime bien. Je suis tombé accro à ce goût frais, pas trop sucré, un peu amer qui te donne envie de reboire, un peu comme du café frais. Et en fait, Ok. donc ma recommandation, c'est Café. regoûter du Schweppes Tonic, mais bien frais avec des glaçons. En bonne condition. quoi. Et tranquillement en bonne condition. On parle de nourriture, donc j'avais envie de parler des chips, j'ai pas le nom, est-ce que ça se dit Tyrell ou Tyrell? Tyrell? Moi, j'aurais dit Tyrell, c'est les chips de légumes là. Non, ils en Alors, font. ils sont connus pour les chips de légumes, mais c'est juste la marque. Tu sais, la bleue et tout, je les trouve excellentes. Alors, c'est marque anglaise, mais je les trouve vraiment bien faites. Je sais pas, je suis pas allé chercher derrière si c'était vraiment de la bonne qualité et tout. Il me semble que oui, parce qu'en plus, elles sont plus chères. Ça, voilà, reco, parce que les chips, je les trouve vraiment bonnes. Et Schweppes Tonic, regoutez-en. Ah ouais, tu conseilles de se prendre un vrai moment, un vrai moment Je Schweppes conseille Tonic. de prendre du Schweppes Tonic en condition. goûte Glaçon, en direct. bon moment. Mais il est plus frais là, non? C'est pas. Et plus trop frais. Vas-y, tu sais quoi? Pour le. Dégueulasse. Ah ouais, je vois un peu ce que tu veux dire, mais j'aime pas. En fait, je pense que j'ai déjà bu des gin tonic. Du coup, là, j'associe ça au goût du gin que j'aime pas trop non plus. Ouais, faudrait que je teste bien En fait, frais. bien frais avec des glaçons Tu et veux tout. dire, moi, il faut je se trouve, créer. Tu vois, ta recommandation est de se créer ce moment pour Oui. le redécouvrir. désaltérant la et boisson. tout, De redécouvrir. Je le bois l'été, très frais, quand j'ai pas envie de boire en mode. Comme Ouais, ça, ouais, non. juste un petit. Ça, c'est le que tu recommandes. C'est le. Et comme il est un peu amer, un peu. Tu vois, tu te le dégommes pas comme ça. C'est comme une espèce de petit truc d'alcool, un petit rhum, un petit truc que tu bois pas direct, mais sans alcool, parce que je bois pas d'alcool. En vrai, tu conseilles au-delà de la boisson. Tu conseilles Le aussi moment. la philosophie, quoi. Exactement. Remettre en question Tout à fait. les barrières, quoi. En Quelque fait, chose c'est qui ça. ne semble pas bon, le rendre meilleur sur le moment. Ouverture d'esprit, en fait. Exactement. Et nuance. Et en décommandation, j'avais aucune idée. Et au final, je vais pas parler ni d'un objet, ni d'un truc comme ça, mais c'est parce qu'on a eu la discussion que la copine de Nathan travaille dans une salle de concert et ils ont eu la chance d'avoir des billets pour aller voir hier Théodora à Nîmes, aux arènes de Nîmes. Et on parlait d'un truc qui, moi, parce que j'aime pas trop les concerts, moi, ça me gonfle profondément un truc en particulier. Et c'est vrai que on en a C'était ta parlé tout à l'heure. décommandation, du coup. Ma décommandation, les artistes qui veulent trop chauffer la salle. Ça me rend fou. Donc des gens qui viennent dire, et surtout les premières parties, on n'a pas envie. On attend. C'est long. On avait fait à Orelsan, quand on était au concert d'Orelsan, il y avait une première partie, c'était comment il s'appelait? Non, on peut pas dire de place. On va pas dire le blague. Je sais pas. C'était un groupe de Oh, rappeurs. nous on va balancer. Et les C'était gens- 3%. Oui. Voilà, on y Mais il est était. fou, ce- Vous étiez, c'était en début mai 2022. Ouais. Oui, J'étais au monté Dôme de sur- C'est moi Marseille. qui étais monté sur scène. Faire les jeux vidéo. Ouais. C'est pas vrai. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est mai Il est 2022? monté sur scène au concert d'Orelsan. Il a fait combien de concerts Non, mais je Mais te bien sûr, C'était en mai 2022. C'est mai Bah 2022, oui. c'est bon. C'est Après, quand il en on était avait fait avec- un en novembre. C'est quand on était allé avec Iwan et tout. Mais oui, on était en Fosse, nous. Oui, c'est 3%. Ben les gars, attends, c'est fou, mec. C'est toi qui es monté. Hein? Ah ouais. Et il y avait une meuf. J'étais au premier rang. Oui, j'ai perdu contre la meuf. Ah, mais c'est toi. C'est ouf. En fait, il y a plein d'anecdotes où vous êtes en Quoi parallèle. Non, mais là, Vous c'est êtes- fou. T'es monté sur scène. Mais on s'est pas dit, on le connaît. Mais Y je a vous moyen. enverrai, j'avais fait un TikTok. Ah bah, Y a bah moyen. oui. Edwin en plus, franchement. Ouais, j'en c'est faisais vrai. beaucoup d'Edwin. Ben en gros, eux, en fait, c'est depuis eux que ça m'a marqué dans d'autres concerts. C'est les gens qui veulent trop chauffer la salle. Les premières cartes, on vous connaît pas. Y a pas de problème, on vous connaît pas. Testez vos trucs. Regarde, et c'est tout. cool. Ok. Je trouve ça cool C'est l'esprit cool. de la Ouais, première ouais. partie, tu vois. Mais on attend depuis 1 heure. On a chaud. Vous arrivez une fois à chauffer. J'avais Ouais, attendu ok. depuis 15 heures. 2 fois, 3 fois, 4 fois, et mettre des contextes sur les musiques que personne connaît. C'est-à-dire, si tu dis, les gars, je vais faire découvrir une petite musique, non. Là, ça fait, les gars, cette musique, je l'ai écrite un soir d'été. Alors qu'ils mettent le contexte pendant 1 heure. Reprenez les paroles avec moi. Ils commencent à chanter le refrain tous ensemble. Non, stop, les gars, stop, rallume.
Je crois que vous avez pas compris. On est là ce soir. Ouais. Non. Dans l'ensemble de tous les concerts, les gens, tu sais, ils parlaient de ça. Théodora qui fait genre, est-ce que vous êtes chaud, Nîmes? Ouais. Attends, non, stop, coupez, rallumez. Petit blanc. Je crois que vous avez pas compris, Nîmes. J'ai dit, est-ce que vous êtes chaud? Beaucoup de stand-uppers le font. C'est l'enfer. Quand t'as genre. Là, par exemple, Théodora, il y avait 3 premières parties, plus elle, plus il y avait une invitée sur scène. Les 5 l'ont fait. Oh ben non, t'as juste envie de dire, vas-y, enchaîne ton Mais soufflé. je comprends pas ce qu'ils cherchent parce que je comprends que t'as envie d'avoir un peu le truc de l'énergie, mais là, ça fait trop perso des fois. Ça fait genre, allez-y, donnez-moi du truc. DJ. Tu sais, il y a vraiment un truc DJ. Vas-y, remettez-moi la lumière. Ouais, Attends, je crois qu'ils ont pas compris. Ouais, je crois qu'ils ont pas compris. On va leur montrer comment le putain de fait. Ouais, c'est aussi le truc de dire on n'est pas là pour toi, frère. Ouais, c'est ça. Un peu d'humilité. C'est marrant quand Orelsan il fait genre qui gagne entre le droit ou le gauche, un truc comme ça. Il avait fait ça, non? Public à droite. Oui, voilà, ça c'est marrant parce que ça fait chauffer la salle, mais t'as ce truc là, ou de lancer la Marseillaise, truc comme ça. Mais juste dire non, les gars, vous avez pas compris. Oh, est-ce qu'on est chaud ce soir? Non, attendez. On va le refaire. Je me permets un petit truc, un nouveau truc de un concert que j'ai vu hier. En même temps, ça m'a rendu fou. En même temps, j'avais bien aimé parce que ça permet un nouveau truc où tout le monde est complice. Le 6-7 dans l'arène de Nîmes, les amis. Non. C'est-à-dire que de quoi on entend C'était quand il y a beaucoup qui reprennent, Oh, ça s'entend, ça merde. fait et tout le monde se chauffe et je regarde et en fait il y avait quelqu'un qui avait commencé à faire ça à l'arène d'en face, qui avait commencé à faire... et tout l'arène qui reprend. Mais tu vois, c'est ça qui est beau. On Ce avait, que tu en fait, disais la dernière fois. j'ai mis une théorie, je me suis dit, putain, en fait, ça, on parlait du dab et du 6-7, Ouais. et je me dis, il y a un truc un peu Mais de ouf. qui rassemble, quoi. Parce que juste après le 6-7, ils ont fait la Ola. Après la Ola, on a fait le clap. Ça Et du en fait, chenille, hein. donc, salut Chéri. Donc, en fait, le 6-7, je me suis dit, putain, petit geste qui rassemble les gens, et pourquoi pas? Et Lucas, il disait que ça va devenir un geste Antifasciste, antifasciste. ouais, tu sais, ça fait presque un truc en mode qui pourrait être réapproprié pris par un parti politique en mode, on s'est compris, Juste, tu je vais vois. revenir sur les points à partie. Ouais, vas-y. Alors, parce que 3%, j'ai pas un souvenir si catastrophique, à part que toutes les points à partie, c'était mon premier concert d'ailleurs ce jour-là. Ok. C'est chiant parce que t'attends ton truc et Oui, tu t'en ouais. branles. Et on a vécu l'enfer sur terre avec Lucas, puisqu'on est allé voir Vald à la Défense Arena à Paris. Donc première Défense Arena de Vald, tu vois, concert un peu aboutissement du projet Pandemonium et tout. Donc gros concert, tu vois, pour l'artiste et tout. et en fait en point à partie c'était Nono la Grinta. Ah ouais, ok. Ouais, qui apparemment est un peu buzzé, enfin il est quand même connu, enfin en tout cas tout le monde dit que c'est lourd. Mais on a regardé, ça stream pas mal. Ouais non, moi je connaissais quand même un peu de nom et tout, tu vois. Ah, il est connu là. Hein. Anaïs, c'est le programme sismique et tout. Et donc du coup il fait sa première partie, sauf que zéro réaction et pendant, mais ça a duré combien, 20 minutes, 30 minutes? Il a eu un truc vraiment de salle de spectacle, quoi. Non, genre, pire, enfin de Ouais, non, mais repas, vraiment. de repas de famille, pas de repas de famille, mais de salle des fêtes quoi. Mais c'est ce que je veux dire. Ah oui, pardon, je voulais dire salle des fêtes, tu vois, ok. ambiance. Oui, il faisait fête- que fête de ville. faire. Vous êtes des fatigués. C'est vrai. En gros, Ah non. il faisait ses sons, il voyait que ça suivait pas. C'est vrai que les gens étaient un peu mous, ça faut le reconnaître, mais bon, tu vois, reste dans ton truc et tout. Mais vraiment de lâcher, en plus l'autotune, donc un peu marrant, vous êtes fatigués. Et aussi, des fois, il faisait quoi? Il faisait la quoi? Tu vois, il faisait un truc Ouais, comme je crois ça. que là. c'est son gimmick en mode la quoi, la grinta. Ah, genre. ok. Une boisson espagnole. La quoi? La grinta. Nouvelle boisson espagnole Il disponible faisait tous les jours. que faire, vous êtes des fatigués, ça arrêtait plus. Et nous, on n'en pouvait plus et En tout. fait, il spammait, tu sais, les Ouais, gimmicks de en ouf, mode, ouais. allez, donnez-moi, tu vois, c'est comme la facilité de dire, ça va, ville où je suis. Ouais, de ouf. Genre. Ouais, de ouf. Et le truc de fou, c'est que j'ai vu un post qui parlait de Nono la Grinta. Je suis allé dans les commentaires et il y a des mecs qui ont mis vous êtes des fatigués, donc c'est un truc qui le suit maintenant. Parce qu'il a fait un four, j'ai jamais vu ça quoi. L'arena était quand même pleine, quoi, tu vois, il y avait vraiment beaucoup de monde et d'avoir un mec au milieu de la scène, tu vois, la scène était au milieu. en Ouais, plus, ouais. qui C'est pris crie, un vous êtes four. fatigué, Ah, c'est c'est horrible. Tu vois, vu que je fais du stand-up et tout, quand je floppe, je me dis mais Dieu merci, j'ai pas ça quoi. Parce que. Tu vraiment, fais du c'est stand-up l'enfer. un peu du coup? Mais Un petit peu, oui, j'avais vu des vidéos et tout. Parce que tu connais des gens en commun, on en parlera après. Mais... Edwin, un Ouais. peu d'écho. J'ai une collègue à côté de mon taf et tout, elle m'a proposé d'aller voir Le Diable s'habille en Prada 2. Or, j'ai pas vu le 1. Donc, je me suis dit, juste avant d'aller voir le 2, je vais voir le 1. Donc, je me suis fait une après-midi où j'ai vu Je le vais 1. te serrer la main très vite. Attends. Ah, J'ai vu le 1 et je me suis dit. Il aime bien faire monter la sauce sur est-ce qu'il a aimé ou pas. Ah, ok. Et je me suis dit, attends, mais c'est pas ouf quoi, c'est un peu de la merde. Déjà, ce que j'ai pas aimé, je fais vite. Pendant tout le film, la meuf, il a payé taille 40 parce qu'elle est pas mince quoi. Enfin, alors que ça va, elle est pas. Voilà quoi. Et tout le film, il a vanne sur ça. Et à un moment, je me suis dit, ça sert à quelque chose, elle va remettre les gens à sa place sur son poids. Et à un moment, le mec lui dit, ouais, taille 40. Et elle fait, non, 38. Donc, aucune remise en question sur le poids. Enfin, c'est pas très drôle, c'est pas très intéressant. Enfin, moi, j'ai pas aimé. Et je me dis, souvent en plus, quand tu vas voir la suite, c'est encore plus de la merde, surtout 20 ans après. Et là, quelle surprise! C'était 10 fois pire. De la grosse merde, mais vraiment. C'est-à-dire que je suis allé voir du coup avec ma collègue, et il y a des moments, on se regardait, on faisait, je comprends pas ce qui se passe. Et vraiment, c'est la première fois de ma vie où je suis autant perdu, quoi. Les scènes s'enfilaient. Se succédaient, tu m'as troublé. Les scènes se succédaient.
et je comprenais rien, Il quoi. y avait Vraiment, 800 histoires en même temps, je suis d'accord. j'ai C'est pas que c'est rien compris, j'ai détesté, vraiment, je me suis dit mais quel film de merde, je préfère regarder un mur pendant 2 heures que cette merde, vraiment. Et genre même ma collègue qui est pas trop exigeante sur les films, pas comme moi, parce que moi je suis un peu une bête enragée, et vraiment on était en mode mais qu'est-ce que c'est que ce film de merde, quoi. Vraiment, je pense que c'est le pire film que j'ai vu de l'année pour le moment. Donc voilà, donc vraiment le 1 et le 2 de la merde, Donc quoi. c'est une décommandation. Les deux, c'est une décommandation. Vraiment, c'est l'enfer, quoi. En plus, ça a pris une journée entière, quoi. Je me suis fait une journée, le diable s'habille en Prada et c'était nul. En plus, dans le 2, la méchante du 1 qui est le diable, et ben dans le 2, tu sais pas pourquoi d'un coup elle est sympa et pas trop méchante, un peu sympathique. Ah oui, aussi dans le 1, genre la meuf et le larbin de cette femme qui a été horrible avec elle. Et aucune remise en question. À la fin, la meuf, tu sens qu'elle est méchante, elle aime bien parce que bah, ça a été un bon larbin. Donc, aucune remise en question, c'est de la merde. Enfin bref. T'as bien aimé le 1 quand même. Le 1, j'ai bien aimé. Le 1, j'ai bien aimé La parce merde. que j'ai passé un bon moment devant et c'était un peu dans le même esprit, pas exactement pareil, mais par exemple Coup de foudre à Notting Hill, c'est que des trucs, des films que je pensais pas aimer où j'ai passé un bon moment. Ouais, j'adore Coup de foudre à Notting Hill, je trouve que ce film est super, mais le 2 était pas ouf. Hein, Éteint. Pire film que j'ai vu de l'année. Depuis 2 ans même, je pense. De l'année de 2 ans. L'année de 2 Ok. ans. Ensuite, recommandation, j'appuie du fond du cœur celle que t'as fait la dernière fois, Obsession. Incroyable, meilleur film de l'année pour moi. Il faut que je le regarde absolument, on l'a pas Il vu. est incroyable, mais vraiment juste, enfin, sur tous les plans, quoi. Moi, ça m'a vraiment mis mal. Les thématiques sont trop bien. C'est vraiment super bien réalisé. C'est phénoménal, quoi. Ça m'a pas mis bien pendant 2 jours. Hein. Vraiment, j'ai eu la boule au ventre pendant 2 jours, donc incroyable. Mais le film que j'aimerais recommander, que j'ai regardé hier soir, c'est un film de 2015 qui s'appelle Il est de retour. Je sais pas si vous connaissez. Non, Ça va appuyer ça me dit rien. ta recommandation et ta décommandation. Ah, ok. C'est l'histoire de Hitler qui revient à la vie. Ah, je crois que je vois l'affiche. Voilà. Et en fait, il revient, il est en mode qu'est-ce qui se passe, donc il veut revenir au pouvoir en Et pardon, en il Allemagne. revient à la vie, dans le futur ou En 2014, du coup. D'accord, ok. À l'époque du truc. Et donc, voilà. Et en fait, ça va être un truc où tout le monde croit que c'est un comédien, machin et tout. Sauf que non, c'est le vrai Hitler. Et en fait, on va lui donner de plus en plus de paroles. Et en fait, ça va recommencer, tu vois. Parce que les gens ne le prennent pas au sérieux, ils prennent pour la blague. Et le truc qui est troublant, c'est que t'as des scènes, en fait, qui se passent dans la rue. Et en fait, c'est des moments de caméra cachée, un peu comme Borat, tu vois. Ça, Ouais, ok. Le film reprend un peu le truc de Borat de caméra cachée, mais il y a une histoire en même temps et tout. Vraiment, t'as des gens qui le voient, ils font des saluts nazis, ils font des photos avec lui, tu vois, en mode c'est marrant, tu vois. Et en fait, le film te montre que, bah, justement, en laissant c'est marrant l'extrême droite, machin, ça revient au pouvoir et voilà. Donc ça, je l'ai trouvé vraiment. Et en plus, c'est des moments qui sont vraiment très drôles, quoi. Enfin, le film est drôle. Est-ce qu'il y a En beaucoup, étant il y a touchant. beaucoup de parties caméra cachée ou ils s'en servent Oui, pour, quand même. Quoi. Il y a après une le côté scène, il y a fiction une scène où il fait des caricatures des gens dans la rue Mm. et il récolte de l'argent comme ça, quoi. Et les gens sont trop marrant, Hitler fait une caricature, quoi. Et il y a des gens qui font je vous aime trop et tout, et des gens très premier degré, tu vois, qui sont méga racistes. Et le film est trop bien. Et vraiment, le film finit sur un truc, bon, vous verrez. Mais après, je peux peut-être le dire, c'est pas très important. Mais juste, en gros, il passe en voiture allemande et il filme tous les passants. Et t'as plein de gens qui soit font des saluts nazis, soit qui font coucou, soit qui sourient, ou d'autres qui lui courent après, qui l'insultent ou Ouais, quoi. tu sais pas où est la limite entre la blague voilà. ou le. Ouais, ouais, d'accord. ok. Et c'est, enfin, vraiment, c'est un très bon film, quoi. Vraiment, je le recommande. Il est de parce qu'il retour. Ouais, il est de retour. Ce film est drôle, il est percutant, il est même un peu badant. Donc voilà, quoi. Pour rester toujours dans cette lignée de le fascisme va peut-être revenir, j'ai l'impression. Voilà. Restez connectés. Trop bien. Je vais faire très très vite. Je recommande. J'en ai déjà parlé, mais je triche un peu. J'avais recommandé un rappeur qui s'appelle Al Walid, Ok. qui est un rappeur suisse que je surkiffe. J'avais parlé du fait que le mec a une énergie de fou. C'est plus kickage, tu vois. C'est plus un mec qui écrit beaucoup, chez Madrid Complex, machin. Et j'adore l'énergie du gars, tu vois. Il a sorti un nouveau projet. En fait, il a fait une série pendant tous les dimanches. Il a fait une série de freestyle. C'est un truc un peu souvent des artistes font ça et ça a bien marché parce que moi justement je le suis depuis un petit moment, depuis que j'en ai entendu parler dans une vidéo YouTube, un gars le recommandait, j'ai écouté et je me suis pris une claque de fou, genre no skip quoi. Vraiment tous ses albums. Enfin, il a sorti 2 projets, là, c'est le 3e. Freestyle tous les dimanches et vraiment un truc en mode one shot, live session, micro dans la rue sous la pluie et tout. Ok. Et le mec il fait Ah ouais. il fait son freestyle. Donc du coup l'album il rassemble les freestyles mais enregistré en studio, du coup les freestyles qu'il avait fait en live, en one shot dans la rue tous les dimanches. Il les a mixés proprement et tout, il les a mis. Ça s'appelle Big Man Things, les choses de grands garçons, Ok. de grands hommes. Al Walid, et ce qui est bien, c'est que du coup, il y a en feat des rappeurs genevois, des rappeurs suisses un peu plus connus, genre Slimka, Dime, je sais pas si vous Moi, voyez. en termes de rappeur Ok, suisse, Ouais. Bah, moi, j'aime beaucoup la scène suisse. Enfin, je me rends compte que j'aime bien la scène suisse au fur et à mesure que de plus en plus de gars que j'apprends qu'ils sont suisses. Donc voilà, Big Man Things, c'est trop bien. Ok. Le mec a une énergie de fou. En plus, il est dans un délire un peu Shaolin, combat. Chacune de ses covers, ça fait un peu film. Il Ah, aime bien, stylé, il aime bien ok. faire un peu film. Genre, le premier, ça fait un peu. Il est de dos avec un flingue, avec le soleil, Comme le les ciel doigts, gris.
Voilà, ça fait un peu un délire comme ça. La deuxième, c'est en mode film polar, tu vois, t'as un énorme flingue, il est de dos, t'as genre. Ok, ouais. Et là, c'est le délire un peu Shaolin en mode, Ouais, ok. tu vois, combat de rue et tout. Ce que je décommande, un animé qui s'appelle Mushoku Tensei. Ok. C'est un isekai. Les isekai, je sais pas si vous connaissez, c'est un principe particulier d'animé qui est un mec meurt dans notre monde et il se réincarne dans un autre monde. D'accord. Et c'est ça l'histoire. Et je déteste ce truc-là parce que ça fait juste fantasme en fait. Souvent, c'est juste, il se réincarne et genre il est super puissant dans un monde, Ouais. monde de ok, fantasy. Souvent, il est nul dans le vrai monde. J'aimerais que ce soit moi. Donc j'aime pas du tout parce qu'à chaque fois ça n'a aucune conséquence. Le personnage est cynique, il est super puissant, Ouais, il est ok. déconnecté du monde dans lequel il est. Du coup, je m'attache jamais au perso. Un mec au boulot m'a dit non, ok, tu détestes les isekai, regarde Mushoku Tensei, c'est génial. J'ai regardé beaucoup plus que ce que j'aurais dû. Parce que c'est un isekai classique et que ça me casse les couilles, et d'autant plus que du coup c'est un mec qui a une vie de merde au Japon. Enfin en plus ça fait genre oui, le mec est obèse au Japon, il travaille pas, c'est une énorme merde sociale, tu vois. Est-ce que Oh. la nuit, il se transforme en un mec très musclé? Non, parce qu'en gros il meurt, il se fait percuter C'est par lui un que truc et il se réveille en bébé. Donc moi c'est ça que j'aimais bien, le truc de ok, le mec a sa mentalité de gars de 40 Ouais. ans dans un bébé qui va grandir dans un monde de médial fantasy avec de ok, au début ça regarde et tout. Et en fait ça fait pareil quoi, le mec est déconnecté. Déjà le mec est un énorme pervers, donc ça fait encore le truc un peu putain. cliché chiant des animés en mode Oui, c'est une journée quand tu vois la nana. Ouais, non. c'est ça. Et là où vraiment j'ai décroché parce que ça m'a énervé, c'est que le mec il commence à draguer des meufs, sauf que c'est un mec de 40 ans dans un enfant, tu vois. Ah, là, Ah, ouais, c'est ok. fantasme de Lolita inversé un peu. Ouais, quoi. il y a un truc il dit ouais, quand elle sera grande elle sera trop belle et tout. Au début il fantasme sur les femmes adultes, tu vois, genre en Ouais. mode putain, la mère que j'ai dans ce monde, elle est tarpin bonne et C'est tout. déjà hyper Je trouve malsain. ça gênant. Ouais, c'est hyper malsain, mec. Machin c'est hyper gênant, malsain. bizarre. Ok, ça va le côté tu vois, c'est le côté en Ouais. mode l'auteur, j'ai presque Ouais, envie de lui dire mec, spin-off en écrivant. Ouais. ouais, ça, il y a un peu de décence, quoi. Mm. Ça, et quand il commence, à un moment, vraiment, tu comprends que le gars s'est branlé sur une petite fille parce qu'en fait, il imagine quand elle sera plus grande, mais dans les faits, Ah, il y a- ouais, non. et des frissons de gêne du truc. Ah, et ça m'angoisse. Et, tu vois, un truc où vraiment, du coup, il y a le côté fantasme, le côté, ça, et même à côté de ça, non, je pourrais pas trop l'excuser parce que ça m'a mis tellement mal à l'aise que j'ai arrêté net, tu vois, je savais pas. Mais attends, mais ton collègue de taf est hyper inquiétant là. Non, mais il a dit, ouais, c'est chiant, le mec, c'est un pervers. Je dis, mais c'est pas ça le problème. C'est pour ça qui me Ouais. dérange. Bon, bref, tant pis. Et voilà, ça, et à côté, l'intrigue est plate, le perso, du coup, il est hyper cynique et désintéressé, donc rien n'a d'impact, vraiment. Surtout s'il y avait vraiment un propos sur le mec a des fantasmes et tu vois, c'est remis en question. Je pensais quoi. que voilà, parce qu'au début, j'ai dit, ah, peut-être ça le punit parce que le gars, Ouais. il a rien fait dans sa vie d'avant, là, il fait des trucs. C'est pas du tout, ça va nulle part, ne regardez pas ça, c'est de la merde. Ok. Les isekai en général, c'est de la merde. Mushoku Tensei, c'est de la merde. C'est ma Oui, il y a un peu ce truc recommandation. aussi de le mec dans la vraie vie, c'est une merde, mais à aucun moment ils vont te dire, enfin, remettre en question pourquoi c'est une merde, qu'est-ce que ça dit sur C'est notre ça, monde. et même, Pas après, du tout. c'est une merde aux yeux de la C'est, société je vais japonaise, pas en soi. lucher. C'est juste un mec qui glandait beaucoup et qui a pas fait grand chose de sa vie, mais c'est pas, enfin, C'est voilà. vrai, ça me- C'est le truc en mode, ah, regardez, tu vois. Bref, j'ai testé, voilà. Le côté, allez, coup de baguette magique, des femmes bonnes, j'ai su super fort, Ouais. j'ai envie tu vois l'auteur, Ça enfin, fait la un main peu dans le slip fantasme en plus, d'ado, tu vois. quoi. Ouais, et avec la surcouche très malsaine, bizarre du truc d'enfant, Horrible. qui me dérange grandement. Bah, merci pour ces recommandations, je ne regarderai pas ça. Je t'en prie. On conclut, on vous libère. Vous êtes pressés, on vous libère. Merci Nathan et Sullivan d'avoir pris ce temps avec nous. D'avoir Désolé du coup. tartiné avec nous. Ouais, surtout. voilà, on avait peut-être pas, j'ai pas été assez clair sur la durée dans laquelle on enregistrait. Désolé si ça vous a mis dans la merde sur des Non, des c'est rendez-vous. moi je veux pas que vous ce soit à la fin genre on part et vous dites putain les gars Non, on en a bien parlé. Moi, je suis content des discussions qu'on a eues, vraiment. On est un peu des jumeaux tous ensemble. On est un peu les 4 jumeaux maintenant. Merci à vous. Merci. avec plaisir on fait le numéro 2 si vous faites ça des fois. Bien sûr, vous reviendrez si vous êtes chaud de revenir. Ah ben ça- ça avec ça- plaisir. oui, Et oui, même ça- pas forcément pour le podcast. De hein, préférence d'ailleurs. quand vous avez rien de prévu le soir. Voilà. Oh là là. Ça, je C'est rigole. son petit perso. La dernière fois, on a oublié. Il y a le pot à questions. Le principe, Ah, c'est que ah. avant de partir, si jamais vous avez pas le temps, vous pouvez nous les envoyer Non, par non, message non. et tout. Vous laissez 2 petites questions qui repoperont dans le futur du podcast. c'est stylé. Prochain épisode, dans 10 En ans. fait, au fur et à mesure, votre pot il va être rempli à force de. On en pioche une. Normalement, là, 2 plus 2, ça, normalement, mais on n'a pas des invités tout le temps, donc ça, Ok. Ok. ça jongle. Et pour le moment, on est en positif niveau questions, donc tout va bien. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir Merci, invités. C'était merci très pour agréable. l'invitation. On a mangé une grosse tartine de kiff. Ouais, franchement, je me suis régalé. Merci de dire ça, c'est Je magnifique. me suis ressenti au primaire, collège, où on rigolait dans la cour et qu'on était vraiment les trois doigts Les de la trois main. meilleurs quoi. copains Trois finalement. meilleurs copains. Ouais. Si vous avez le temps, est-ce que vous, votre tartine de kiff, elle serait comment du coup? Imaginons une tartine qui représente le kiff à votre échelle. Il y aurait quoi dessus? Elle est comment? Le pain est comment? On est sur quelle tartine? C'est un peu le One Witch quoi qu'on fait. Tu connais pas le. C'est un mec sur Insta il prend des influenceurs et il fait le One Witch, c'est-à-dire il demande Le ce qu'il- sandwich ultime. genre le sandwich ultime avec le pain. Non, mais etc. juste par exemple, tu vois, quand tu dis tartine de kiff, t'as pas une image en tête, comment est-elle? Ouais, Sans te faire j'avoue. influencer, si tu peux. Parce que nous, tu vois, par exemple, c'est celle qu'on a faite, c'est-à-dire un peu style une genre de baguette avec Avec du violet, avec quoi. genre Et la moi, je suis confiture. d'accord. En fait, moi, je suis d'accord avec vous ce que vous avez fait. C'est-à-dire que la tartine de kiff, moi, je le vois. Comment vous avez
fait vous, Ouais, je ouais. pense, mais avec du beurre. Ouais. C'est tout. Mais Juste du beurre en dans le plus. lore, elle a du beurre. Voilà, mais c'est tout. Sinon, j'aurais pris la même confiture que vous. Nous, on mange beaucoup. Avec Nathan, on aime vraiment les grosses tartines, vraiment beurre, confiture. Et tu trempes dans l'Indian Non, tonic. non, vraiment, moi, pain grillé, beurre et confiture, soit cerise, soit un truc comme ça, un peu. Mûr, etc. Donc on a la même DA de tartine, donc Ouais, de ouf, vous êtes des frères les gars. Et d'ailleurs, on est. Enfin, Enfin, vous êtes j'en vois frères. rarement, j'ai kiffé quand j'ai vu votre photo, j'en vois rarement des gens qui mangent des tartines avec beurre confiture. Je trouve que les gens ils inventent. Il y en a ils font que beurre, il y en a ils font que confiture, il y en a ils disent c'est bizarre. En plus, et juste moi, je rajouterais dans mon lore de truc le lait à côté froid pour tremper la tartine dedans. Les froids, t'es team les froids? Ouais, les froids. Moi aussi, Allez, moi aussi, check-moi ça. carrément. Ah bah non, moi aussi. Allez, voilà, on est tous. On finit sur un high-five général. Voilà, high five, high five, high five, les trois, génial. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous pour ce Merci podcast. d'être venu. Non, oui, vas-y. Allez, vous savez quoi? Ah, tu Concluez, sais quoi, les j'ai gars. fait l'outro. Concluez. Merci beaucoup en tout cas d'être venus Nathan et Sullivan. Merci, c'est gentil, merci. Merci beaucoup. On a pris une grosse tartine de kiff et en tout cas on se retrouve au prochain podcast. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ciao les gars. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, tartine de kiff, spring break. Ouais, on est là.